Salut le chat, du coup, j'espère que vous avez la forme, que vous allez bien. Ce soir, du coup, petite émission, je vais pas dire improvisée parce qu'on va faire semblant d'être des professionnels quand même, mais petite émission, du coup, actu. On va parler principalement des 12 singes. Et du coup, ils nous ont envoyé leur représentant, leur capital sympathie. Là, c'est moi qui ai perdu à la courte banane. C'est pas courte taille chez nous, c'est la courte banane. Ouais, et parce c'est que moi qui ai Jérôme, perdu. il m'a dit, ton émission, moi je joue. Et puis, Ah ouais, la mais flemme. La flemme. On t'envoie les mecs qu'on envoie toujours au Graal d'Or aussi. Allez hop, vas-y. Et ouais, tu reviens de Cannes d'ailleurs, Yannick. C'est vrai. Yannick des 12 singes. Ouais. Non, le côté, en bas. Ouais. Ouais. C'était bien alors, Ouais, t'as passé un bon moment? Franchement, c'était très bien. Ouais. Ok. Mais j'aime bien ce salon. Ça fait quelques années que j'y vais et je trouve qu'il est assez plaisant. Surtout là, on était dans un espace dédié JDR. Alors il y a des avantages et des inconvénients, mais moi je trouve qu'on y est bien parce qu'il y a du volume, on n'est pas, on est à la lumière, il y a une grande baie vitrée sur le port, donc tu as le soleil, t'as pas trop de bruit. Enfin, franchement, c'est agréable et puis bah, tu rencontres à la fois la profession. Que ce soit les confrères, que ce soit des distributeurs, que ce soit des fabricants, enfin voilà. Et puis tu rencontres aussi des auteurs, des dessinateurs, tu rencontres les gens qui jouent à nos jeux, et ça c'est très cool aussi. Et puis des gens qui jouent pas à nos jeux, à qui tu essayes de passer la flamme, hein. Et donc voilà, en tout cas c'est toujours un moment de rencontre et c'est ça qui est chouette. Et si tu devais faire une comparaison vraiment en termes de ressenti, je parle pas en termes de rentabilité ou quoi, mais en termes de ressenti avec Octogone, parce qu'Octogone ça fait plus Est-ce un que peu c'est usine. même public ou Ouais. Alors moi j'ai très peu d'expérience sur Octogone parce que je l'ai fait qu'une fois, c'était l'année dernière. Cette année, enfin, l'année dernière. Ouais. Donc c'est difficile de s'appuyer sur une seule expérience. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de monde sur Octogone. C'était beaucoup plus intense. Tu baisses la tête le matin, tu relèves, il est déjà l'heure de partir le soir. Donc c'est cool parce que ça veut dire qu'au moins les jours passent et que tu vois pas le temps passer, donc ça c'est chouette. Et sur Cannes, alors en plus sur Cannes cette année ils avaient rajouté une journée qui était dédiée aux pros. Qui était un peu inutile à mon sens. Enfin moi j'ai pas vu d'intérêt. C'était hyper calme, donc tu vois, tu arrives une journée de plus pour pas faire grand chose. Donc bon, c'était pas top. La journée est longue, tu vois. Mais sinon en termes d'ambiance, tu rencontres que des passionnés sur les deux salons, donc c'est toujours chouette en Cannes, c'est réalité. peut-être un peu plus orienté pro, justement, alors que Octogone, c'est peut-être un peu plus, t'es peut-être un peu plus proche de la communauté, ou en tout cas des clients, ou des curieux, etc. Bah, tu as deux temps forts sur Cannes. Tu as la première partie en effet plutôt dédiée aux pros, et puis après tu as quand même la deuxième partie dédiée au grand public, et qui est franchement aussi cool que celle d'Octogone. De toute façon, c'est marrant d'ailleurs, tu retrouves des fois des gens qui vont sur les qui font tous salons. les salons. Ouais. Pas énormément parce que tu as quand même un delta entre Lyon et Cannes, ça fait un bout de chemin. Mais ouais, tu rencontres des gens et c'est marrant parce que sur Cannes, je rencontre des gens qui sont plutôt de la région que je retrouve chaque année. Et tu as des espèces de petits rendez-vous, tu reconnais les gens et c'est super, quoi. Oui, parce que Voilà. pour toi, tu es de la région parisienne, je crois, donc c'est vrai que Cannes, ça fait beaucoup plus loin pour toi. Ouais. D'accord. Ah ouais, donc du coup, toi, l'Alsace, puisque oui, on va balancer, Yannick sera donc... On peut balancer. Attends, on peut balancer. Ah oui, je l'ai vu Attends, sur t'as Facebook. quasiment tout balancé, c'est bon, c'est mort. Si. De toute façon, t'as dit Kaiz. Kaiz, bon, ça commence par Kaiz et ça finit par Herberg. Allez, Kaiser Sosé, voilà. Non, vas-y, dis-le, vas-y. Ouais, Kaisersberg, voilà. Donc ça va être très très différent par contre. Kaisersberg, c'est quand même plus petit, c'est quand même plus à taille humaine, je trouve. Et puis, mais c'est un petit village. Tu vois, l'ambiance est très très différente, je trouve. Donc, je vais découvrir, ouais, mais j'ai hâte. Et tu vas bien manger, tu vas voir. Ah, mais je vais bien boire parce que j'adore le vin alsacien. Ah ouais. Donc ça va Donc être... avec modération bien sûr, mais Oui, encore bon, que. je sais pas qui Ah, c'est celui-là, mais... il faut que je t'envoie le petit resto qu'il faut absolument faire quand tu seras à Kaisersberg, bien évidemment. Enfin, si t'as le temps de manger, bien sûr, ça Ouais, le soir, ça ferme en plus Kaisersberg le soir, il me semble.
Non, 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 tu peux Non? jouer non-stop toute la nuit, ouais, si tu Oui, veux. mais pour les Il y tables de a... jeu, mais je parle pour les exposants. Oui, les exposants, ils ferment à 19, je crois, de mémoire. Voilà. Ouais, donc Parce il y qu'après, aura il y a le des parties soir qui pour démarrent à 20h. le D'ailleurs, si tu resto, les voudras trucs comme ça. proposer des parties ou participer à des parties, Yannick, il ne faudra pas rater le coche. Je Ouais, te mettrai un message. Parce oui. qu'il faut s'inscrire sur le site convention rôliste, etc. Quoi. Oui, parce que puisqu'on balance, faut quand même Oui, expliquer balançons. que c'est grâce, enfin, À c'est cause. en partie grâce à Manitou, pas à Manitou, à Keffer Non. que je Pas viens Manitou, hein. sur Kaisersberg, hein. C'est toi qui m'as Ouais. bien vendu le truc, qui m'a donné envie de découvrir. Alors j'avais entendu des bons retours, hein, mais franchement, Croisez les doigts. et c'est toi qui m'as mis en contact aussi, donc un grand merci. Ben, avec Avant, plaisir. Et... avant de te remercier, on va déjà faire Voilà. Ouais, le on va 1, voir. et puis on Essaye verra, déjà. Mais bon, il si n'y a ça pas a de raison. séduit Entremont, si ça a séduit Stéphane, si ça a Oui. séduit, je sais plus qui c'est qui Bah, vient, mine de rien, chaque année, il y a de plus en plus de chaque monde, fois. je trouve, hein, Tricky, parce voilà, que... c'est... Ouais, Hmm. ouais. Pattern aussi, qui ont bien aimé, qui ont demandé à revenir. Je sais pas s'ils reviennent cette année, Pattern. Pattern, je crois Il y que oui. avait OBA aussi l'année dernière. Ouais, Il y j'ai pas avait... demandé s'ils ont bien aimé. Philippe Auribeau, il Oui. a surkiffé. Philippe Auribeau, la première année, il avait fait Kaisersberg, il avait adoré, et l'année suivante, il avait ramené Pierre Pével avec lui. C'est quand même incroyable, j'avoue quand même. Ouais, c'est C'est canon. longtemps ça, c'était avant le Covid ça. Ouais. Non, c'est Donc chouette. voilà. Non, il n'y a pas de raison Mais ça. je suis pas inquiet, je suis pas inquiet. Ouais, Du coup, voilà. voilà, si on t'a convoqué ce soir, Yannick, Ok. Il aime bien la faire à chaque fois, t'aimes bien celle-là. la faire à chaque fois. Mais Ah, tu ça noteras que je la fais me que quand c'est tue. toi, hein. Ah bon? Non, non, si on a eu l'idée de cette émission, du coup, ouais, c'est pour faire un petit coup de projecteur sur l'ensemble des 12 singes, en fait, l'ensemble des gammes, des produits, des sorties, etc. Alors, je trouve quand même que vous avez quelque chose de super, et je vais même le mettre dans le chat de notre serveur Discord, mais pour vous tenir au courant des sorties boutiques, des financements à venir, etc., n'hésitez pas à rejoindre le canal Discord, enfin le Discord plutôt, des 12 singes, parce qu'il est Ouais. super bien tenu. Et même moi, ça m'aide quand je sais plus quand sort quoi. Hop, Je veux voilà, dire, donc même moi, ça m'aide quand je sais plus quand sur quoi non plus. Donc, c'est c'est Jérôme ça. qui met ça à jour, Loludian, et il fait Ouais, un travail de titan, c'est franchement. vraiment très très chouette. Donc voilà, ça c'est le Discord des 12 singes. N'hésitez pas à y aller hein, si vous voulez suivre l'actualité. Et puis voilà, bah, on va en parler. On pourrait peut-être commencer par tout ce qui est sortie boutique, donc peut-être depuis le début de cette année et avec ce qui va arriver. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite actu là-dessus, Alors, que ce depuis soit les le pledges en dé réception ou quoi, je sais pas. ouais, alors depuis le début de l'année, parce que alors, moi c'est pareil, je m'en mêle les pinceaux entre ce qu'on Il a y livré en a aux pas mal hein, secrétaires, maintenant. de ce qu'on livre en boutique. Mm. Alors, en boutique, il y a, le tarot Mythos, qui est Ouais. sorti en janvier, qui est un tarot, qui a été entièrement redessiné, à la sauce Cthulhu par, Maxime, Place. Il y a le supplément, d'Orient et d'Occident qui est un supplément pour Cthulhu Ténébris, qui permet de jouer dans l'Empire byzantin et Mm. carolingien. Il y a eu, le supplément, Babel, Fable. Ouais. Fable, c'est le premier supplément, à mon sens chronologique, puisque Fable permet alors il y a 3 scénarios à l'intérieur et une vingtaine de synopsis, hein. Donc à mon sens, c'est le premier supplément à Babel, dans le sens où ça te permet de commencer à jouer véritablement, au jeu. Il y a Des Profondeurs qui est, la campagne pour Cthulhu Ténébris. Donc Cthulhu Ténébris, je le rappelle au cas où, c'est, du Cthulhu, au 9e siècle, hein. Donc Mm. on est sur un rapport un peu différent avec, la divinité, avec la façon de réagir au surnaturel. Donc ça reste un jeu d'enquête, hein, ça reste du Cthulhu, c'est un jeu d'ambiance, hein, mais voilà, avec un côté un peu plus brut de décoffrage que va être l'environnement du 9e siècle. Et la Mm. campagne des profondeurs se joue en France, donc dans la région du Puy-en-Velay. Ok, Et sachant que Cthulhu Ténébris, on l'a feuilleté, hein, donc c'est sur la chaîne. Le feuilletage, si vous voulez voir le produit physique, à quoi ça ressemble, on a feuilleté tout ça. Et on a également fait l'interview, du coup c'était, il me semble, avec Jérôme,
pour le coup, puisque c'est lui le spécialiste de la comment on appelle ça? De la gamme Cthulhu Dark? Monkeys, Non, hein. Dark Monkeys, voilà. Ouais. Du label Ouais, peut-être? label peut-être, je sais pas. Ouais, alors, là, alors pour le coup, c'est Jérôme qui s'occupe de toute la partie, Dark Monkeys, mais, Hmm. Ténébris, c'est pas Jérôme, qui a piloté, c'est, Ah, Franck Place. ok, Mmh. ça Ouais. marche. Mais bon, je me souviens. Alors, Dark Tenebris, non, effectivement, on n'avait pas fait d'interview justement parce que c'était Franck Place, on pouvait pas. Ouais, Mais on a fait le feuilletage et on en a parlé quand même pas mal le dimanche matin. Donc, cool, n'hésitez merci. pas à aller regarder tout ça. Et moi, j'ai bien aimé ma lecture. J'étais pas convaincu au début. J'étais très curieux en fait. Je me suis dit, tiens, Ouais. quand même, Cthulhu, Medfan, enfin Medfan, je me comprends. Je me suis dit, tiens, ça peut apporter un truc, etc. Et j'ai bien aimé ma lecture. Et j'ai beaucoup aimé, et je l'avais déjà dit en live, mais j'ai beaucoup aimé le supplément qui s'appelle, je ne sais plus, celui où il y a 3 ou 4 scénarios. Un qui se joue. Attends, je crois que je suis en train de mélanger les gammes en fait. Les chroniques d'Alzheimer, non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Alors tu as Non, Liberny, qui joue, en Écosse, avec les ouais, Pictes. je crois que c'est ça. C'est ça. J'avais bien aimé, ouais. C'est original, ça. Ouais, ouais, tout à fait. Donc ouais, ouais, non, très très surpris par le format, bah, alors la qualité, on commence à connaître maintenant la qualité des Mmh. Dark Monkeys, donc ça c'était facile. Mais la proposition, je l'ai trouvée chouette, ouais. Vraiment, vraiment pas mal. Bah, ça fait Et je crois plaisir. qu'il y en a plusieurs qui l'ont pris d'ailleurs à la suite de cette matinée. Je me rappelle encore les messages un Ouah. peu incendiaires que j'ai reçus. Ouais, je suis allé sur le Discord des 12 singes, j'ai claqué mon PEL, nanana. Enfin bref. C'était- Bah, on te reversera la commission, hein, comme prévu, hein, de Ouais, toute bien sûr, façon, comme hein. d'habitude. Ah Ouais, ah ouais. ah ah, le pourcentage. Et oui, oui, faut bien payer. Voilà, on va pas la refaire à chaque fois, mais les filles et puis l'amusement, quoi. Hein, Kiefer? Je vois Kiefer qui sourit, mais pas trop, On mais. n'ose pas. Si je réponds, il va y avoir des mots interdits sur Twitch qui vont partir à base de dés. Voilà, donc Et de je ne dis paix, rien. oui, bien sûr. Je ne Bref. dis rien. Lisez le journal. Lisez le monde, voilà. Et avec la campagne d'ailleurs, je pense à ça, il y a une grosse pochette d'aide de jeu aussi, Mm. qui est, prévue à part dans lequel, tu as les cartes, les aides de jeu, les plans, enfin tout ce qu'il faut, pour jouer, la campagne, des profondeurs. C'est un gros bébé, Mm. hein, je l'ai Ouais. là, Oui, moi aussi, c'est je la plus vois, elle gros est que là. les ouvrages, hein, c'est plus gros que les livres, hein, donc ça fait pas mal de matos, hein. Donc ça, Ah, c'est c'est pas pour tout mal. ce qui est, ouais, Cthulhu Ténébris. En février, on a sorti aussi, on l'a présenté aux fiches d'ailleurs, Aventure Insolite. Alors là, on est dans la gamme Dark Monkeys. Mm. Hem, Aventures Insolites sont des scénarios, c'est un recueil de scénarios, C'est dans celui-là que j'ai laquelle kiffé. ah bah voilà, C'est OK, celui-là que j'ai kiffé, vraiment. Et avec, OK, il y en a un dans l'espace, il y en a un où tu joues des singes voilà. ah, il est Hein, trop tu bien joues celui-là. une famille, un peu Ouais, bizarre, qui habite près de l'eau, on va dire ça. Oui, bah ça, c'est Aventure Insolite, en il est effet. vraiment très chouette ce supplément. J'ai vraiment beaucoup aimé, ouais. Et Donc, puis à ça, on a ajouté une pochette d'aides de jeu aussi, Cthulhuac, hein, qui est à la fois les aides de jeu pour Aventure Insolite, hein, et à la fois les aides de jeu pour la campagne qu'il y a dans la réédition de Cthulhuac, parce que on l'a agrémenté d'une campagne qui yes. s'appelle Les Secrets de Milo. Et du coup, on a mis les aides de jeu de la campagne aussi à l'intérieur. Mm. Là encore, Et hein, puis, pareil, tout ce qui est Cthulhuac, hein, on l'a mis sur la chaîne, hein. Vous pouvez aller voir sur point d'exclamation YouTube, hein, bien sûr. Mais normalement, tout est présent. Voilà. Et on et avait trouvé ça cool d'ailleurs, qu'il y ait une Je- campagne dans le livre de base de Cthulhuac. Parce que dans la V1, alors on l'a pas, mais je l'avais lu en PDF, il y avait un scénario qui était très chouette d'ailleurs, que enfin, je vais peut-être pas m'avancer, mais j'envisageais de le faire en actual play justement, après ce qu'on a actuellement sur le feu. Mais je le trouvais déjà chouette, mais le fait qu'il y ait une petite campagne dans le livre de base, j'ai trouvé ça vachement bien. Bah, en fait, le scénar nous a laissé un peu sur notre faim, parce que, en fait, il apportait, pas un panel suffisamment large de ce que Toulouac pouvait proposer. Là, Oui, avec la campagne, il Mhm. y a 3 ambiances vraiment différentes. Tu as un oui. côté, enquête, tu as un côté dans lequel tu rentres plus dans le mystère et puis tu as un côté un peu plus pulp. Donc ça te permet de découvrir les différentes facettes, du jeu selon les préférences que tu vas avoir à ta table. Mais en tout cas, ça donne un panel de ce que tu peux jouer le temps d'une campagne. Hmm.
Donc voilà Ouais. pourquoi on est parti sur une campagne à la fin du bouquin. Ok, très Et bien. puis Cthulhu, puisque vous aimez du Cthulhu, là on sort Là-dessus. cette semaine le guide de survie du MJ Cthulhu. Tu sais, c'est Ah, les qu'est-ce que petits c'est guides de ça? survie qu'on fait. On fait tout un Ouais. tas de petits guides. Et là, c'est plutôt dédié pour les aventures urbaines. Tu vois, en fait, pour ceux qui connaissent pas, les guides de survie, c'est un ensemble de tables aléatoires de toutes sortes, mais thématisées. On a fait D'accord. médiéval, on a fait, là en Mhm. l'occurrence, un investigateur. Tu vas avoir par exemple des descriptions de persos, tu vas avoir des noms de rues, tu vas avoir des Mhm. articles de journaux et tout ça sous forme de table aléatoire. Tu es en pleine Ah, partie, des tu boîtes à lances le outils. truc, Mhm. tac, et tu l'ouvres et tu as tout de suite de quoi improviser quelque chose, quoi. Hmm, ouais, très chouette. Ouais. Mm. Ouais, donc voilà. Et puis on sort enfin notre premier supplément Cabinet des Murmures de la nouvelle vague. Mhm. Qui s'appelle Antise. En Hmm, fait, il y a 2 bouquins Antise, hein. C'est le volume 1 qui est en boutique. Et Antise, ce sont des scénarios. C'est 2 scénarios qui se passent à Paris. En fait, la différence entre Antise 1 et Antise 2, à chaque fois, c'est 2 gros scénarios, puisque, tu vois, il faut quand même, imaginer, le 144 pages avec que 2 scénars, hein. Le Antise Pour nous, 1, c'est ça des se passe campagnes, hein, ça, hein. Oui, ouais, c'est. tout hein. Donc ça se passe à Paris et le volume 2, ça se passe hors de Paris. Il y en a un qui se passe à Lalibela, qui est en Éthiopie, un lieu un peu important pour la Hmm, religion, chrétienté. Et le deuxième qui se passe à Londres, dans tout l'univers de Peter Pan, qui est à mon Ah, sens le meilleur scénar de Cabinet et Murmure que j'ai eu le plaisir sur lequel j'ai eu le plaisir de travailler. Il est ok. ok. canonissime. Ah ouais, j'ai adoré. Bah, si tout va bien, normalement, on pourra vous montrer ça directement un dimanche matin en feuilletage, d'ici, je pense, la fin du mois, quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre ça si le cabinet des murmures vous intéresse, parce que bah, il est vachement bien ce jeu. Moi, je l'ai trouvé vraiment très cool. On en parlait Je vais avec pas dire Keifer le il n'y a pas si contraire, longtemps. mais mmh. Remets un petit contexte sur le cabinet des murmures, du coup. Dis-moi? Ah. Oui, comment ça fonctionne Ah, cabinet des enfin, murmures, ouais, le truc qui est Oui. vraiment chouette, c'est que, enfin, le côté original, c'est que tous les PJ, en fait, jouent pas un personnage, mais une entité, en fait, dans le même corps, hein. Tous Mhm. les PJ jouent dans le corps d'un médium, en fait, et il ne peut y avoir qu'un seul esprit qui est aux commandes de ce Mhm. médium, mais tous les Ça. esprits communiquent entre eux. Sauf que ce qui est rigolo, c'est que ben, les PNJ, quand ils ont affaire au médium, ils parlent à la conscience qui est actuellement. Mais si le médium il commence à parler entre ces différentes voix, il passe un peu pour un fou, tu vois. Donc il y a ce côté qui est assez rigolo. Et puis, ben, en Mhm. fait, les voix, enfin, je sais pas si on peut appeler ça des voix, mais les espèces d'esprits, Les esprits, Présence, ouais, ouais. on les appelle ça esprits les qui esprits. sont dans Mmh. le corps du médium ont leur propre caractère, capacité, comment on peut appeler ça, les souvenirs, des souvenirs différents, des vies passées différentes, en fait. Et du coup, bah, des fois, t'as des esprits qui sont en contradiction avec d'autres esprits, et à l'intérieur du corps du médium, eh ben, ils se fight pour prendre les commandes en fait de l'autre, quoi, et puis imposer en fait sa volonté, une façon de penser, etc. Et donc de résoudre d'une manière différente les enquêtes, quoi. Donc c'est un jeu occulte contemporain qui est ouais, qui peut faire flipper hein, quand même, hein. On y avait joué à Arles avec, je ne sais plus son prénom. Qui c'est qui nous avait fait jouer ça à Arles? C'est un Marc, des auteurs justement. Marc Ouais, Clément, ouais, je crois que c'est Marc Clément. Ouais, un grand barbu avec ouais, c'est ça. la même coupe de cheveux que moi et une grande barbe, quoi. C'est ça, ouais, ouais. Ouais, Non, ouais, Marc Clément, ouais. qui avait travaillé justement sur Antise. Et, Mmh. et la partie était géniale. Vraiment, on s'était régalé. Il y avait Monte Cristo de Time to Roll avec nous, avec un de ses potes. Et puis la quatrième personne, je ne la connaissais pas, mais on s'est vraiment bien amusé. Et grosse claque à ce moment-là, le jeu, quoi. Donc, je Moi, recommande. moi, j'ai pris aussi une claque, hein, pourtant, bah, je suis comme toi, ça fait quelques années que je joue au jeu de rôle, mais Mm. en fait, ce qui est déstabilisant au départ, alors, Cabinet et Murmure, c'est des one shots, c'est-à-dire que ça se prête pas très bien à un jeu à campagne, hein. Mm. Et c'est Mhm. justement ce qui est top, c'est que tu joues donc des esprits qui ont perdu la mémoire. Et si les esprits sont dans ce corps-là, c'est qu'il y a une vraie raison à leur présence. Il y a un lien avec le corps, hein.
et ils vont devoir progressivement recouvrer la mémoire. Et quand ils discutent, ils vont avoir des bribes de mémoire différentes, tous les esprits. Et quand ils discutent entre eux et qu'ils recoupent ces éléments de mémoire, ça donne des pistes pour comprendre ce qu'ils font ici. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu arrives, tu sais pas ce que tu fais là, tu dois réagir à ce qui se passe parce que ton corps, il se passe des choses avec le corps que tu empruntes. Donc tu dois improviser sans savoir les tenants et les aboutissants à ce qui t'arrive, et essayer de te souvenir, de comprendre ce que tu fais là et ce qu'il en est, quoi. Donc chaque scénar est vraiment centré sur les pré-tirés, sur les joueurs, et c'est Et génial. C'est puis une le expérience de fait jeu que géniale. les esprits, en fait, parfois se chamaillent pour obtenir le contrôle du Ouais. corps, c'est très drôle, hein. Moi, je me souviens, alors Mm. je vais pas spoiler le scénario, parce que voilà, mais au bout d'un moment, il y avait un des PJ qui jouait un esprit ultra social, ce genre de truc, et moi, j'avais un peu le bourrin quand même, tu vois, le Mhm. mec un peu sanguin et tout. Et j'arrivais pas, parce qu'il était nul pour prendre le contrôle, j'y arrivais pas à chaque fois et tout ça, j'y arrivais pas. Et au pire moment de l'histoire, au moment où il faut absolument pas que j'ai le contrôle, j'enchaîne les critiques pour prendre possession du corps et je suis rentré dans l'art de tout le monde. Et enfin, c'est super drôle quand tu vois la tête déconfite des autres qui voudraient intervenir mais qui peuvent pas parce qu'ils ont raté le truc pour contrôler le corps. Et Mm. ça apporte du jeu en fait, c'est très très chouette. Et c'est une façon différente de jouer le jeu de rôle. Moi, je l'ai trouvé cool ce jeu. Mhm. Mm. Donc, très Ouais, très chouette. ouais, nous aussi, on kiffe. Et, Mhm. d'ailleurs, alors comme l'auteur principal, donc Mathias Haddad, qui est Mm. l'auteur du jeu, hein, est Oui. aussi aux manettes sur la maquette, il réussit à donner cette ambiance si particulière qu'il souhaite donner au jeu. Donc il y a vraiment une vraie cohérence entre son intention de jeu, le ressenti et ce qu'il en propose, quoi. Donc c'est Ouais. Mm. génial. Il y a toute sa vision du coup qui peut aussi s'exprimer parce que Mm. maquette, parce que illustration, parce que Ouais, exactement. il Mm. peut parler avec quoi, il peut communiquer à travers ça, c'est C'est intéressant ça. exactement ça, ouais. Mm. Ouais, parce que c'est son métier, hein, donc il a réussi à joindre son métier avec sa passion pour faire un beau jeu. Chouette. Donc c'est chouette, hein. Mm. C'est super cool. Donc voilà, on espère pouvoir vous en parler très bientôt, du coup. Et puis voilà, Ok. pour les Mm. suppléments actuels. Et puis après, il y aura les deux autres suppléments, mais je pense que c'est un peu tôt, donc Oui, du Cabinet Murmure, hein, mais on en parlera. ça Les marche. souscripteurs ont déjà eu les livres, en tout cas. Il y a un supplément sur les dévoreurs, qui sont les grands méchants de l'univers, et un Ok. supplément qui s'appelle Grimoire, qui conserve toute la magie dans le jeu. Ok. Mhm. Ça marche. Donc ça, c'était pour la gamme un peu Cabinet des Murmures. Donc on a vu Cabinet des Murmures, Cthulhu et Cthulhu Ténébris. C'est pas mal déjà pour un premier trimestre de 2025. Ouais, Hein? on est plutôt content. Et puis encore de belles choses qui arrivent aussi, qui sont dans les tuyaux. Ouais. On est en cours de bouclage sur Thanatos. Mhm. Thanatos aussi, ça va être cool, hein. Franchement, c'est une très très belle expérience. Tu joues des agents de la mort, hein, mais ceux qui ont suivi le financement participatif voient un Mhm. peu de quoi je parle, mais en gros, tu joues des aventuriers, enfin des agents qui sont envoyés dans un lieu pour tuer quelqu'un, mais ils savent pas qui forcément ils vont devoir tuer. Ça va être déterminé en cours de jeu avec des tirages de cartes. Donc parfois, tu peux te prendre d'affection pour un PNJ qui sera complètement innocent, et tu devras tuer ce PNJ parce que il y a une raison que la mort elle seule connaît, et tu dois respecter ses volontés. Donc tu as tout conflit de personnalité, d'intérêt, d'affection. Mais tout autant, il faut que tu lattes tous ceux qui veulent pas mourir, tous les morts vivants, qui refusent de Mhm. rejoindre le royaume des morts, donc vampires, morts vivants, etc., etc. Donc c'est un jeu assez Ok. complet, qui est très chouette, hein. Donc ça, c'est en cours de bouclage, ça va pas tarder à partir à l'impression. Ah, on l'a Section raté 13, celui-là. Je suis en train t'as de raté regarder, mais Thanatos, hein. Natus, moi ça me dit rien. mais en plus, je suis en train de regarder les dates. C'était projet terminé du 28 janvier au 20 février de cette année 2025, le financement. On est Mais passé. comment l'équipe on- d'History n'est pas omnisciente? Qu'est-ce qui se passe? Mais ouais, Nous a- mais C'est une faille dans notre système. non, mais en plus, enfin, en toute franchise, j'ai pas vu de pub autour, j'en ai pas entendu parler, donc je suis en train de le découvrir, quoi. Vraiment, je suis surpris.
Donc, Ça, c'est notre plus grande frustration, tu sais, de s'entendre dire ça. Tu as l'impression de communiquer, de faire et il y Ça a a marché. toujours. ouais, mais après, c'est toujours pareil, ça dépend des réseaux où tu vas, Ben etc. Et ouais, puis, ouais, toujours voilà. Mais Ça oui, dépend difficile. du c'est vrai timing qu'on aussi, quoi. on Mm, l'a, ouais, mm. on l'a vraiment, on est passé à côté, ouais, complètement. C'est vraiment bien. C'est pour ça qu'on refait des news aussi, ça nous oblige à Là, aller tu voir vois. ce qui se passe. Bah voilà, bah, excellente initiative. Vous n'avez pas raté section 13, hein, parce que je crois que Non, vous en ça aviez c'est trop parlé bien, ça avec je l'attends. Jérôme. Ouais, C'est celui-là pareil, il c'est me en plaît, il cours me de plaît bien. bouclage et ça va pas tarder à partir à l'impression. Ok. L'Ange du Chaos, c'est pareil. Alors alors, cours de bouclage, c'est un grand mot, mais le livre 3 est en cours de maquette, hein. Donc Ok. c'est bientôt fini aussi. Pour l'instant, on Mhm. est bien comme il faut dans les temps. Et d'ailleurs, on fait, Mhm. tu sais, on propose de temps en temps des journées rencontres avec l'auteur. Et là, Ok. c'est samedi. En fait, on invite les souscripteurs qui sont inscrits. On va faire une journée un peu sympa. Ils viennent déjeuner avec l'auteur, et puis après ils enchaînent avec une partie que lui, un petit scénar inédit qui leur fera découvrir à sa table. Donc ça va être une chouette journée aussi, samedi. Ok. Et puis il y a le legs de Saint-Émond qui part bientôt à l'impression Ok. également. Donc ça fait pas mal de choses Ouais. qui sont dans les tuyaux là en dernière ligne droite, hein. Tu sais que J'avoue, le ouais. lake, il est beaucoup attendu, hein, le lake de Saint-Émond. Ouais. À chaque fois, on m'en Ouais. parle, à chaque fois, je vois. Ah, et toi a priori, il y a eu les PDF, je crois, qui ont été livrés il y a un petit moment déjà. Mhm. Et il est assez attendu, ouais. Tu te rappelles ce que c'est, Kiefer, ou pas? Le leg, Le lake de Saint-Émond, je sais pas si tu étais là quand on l'avait fait. moi, je visualise la couverture et je visualise la couverture, oui. En tout C'est cas, c'est ça, une c'est sûr. version un peu allégée de. Comment il s'appelle? Néphilim. Non, Ars Magica. Ouais. Ah! Non, Alors Néphilim. non, c'est Nephilim. Oula! Oui, c'est ça. Alors en fait, Oulala! c'est pas. Alors, ça se passe dans l'univers de Néphilim, mais tu ne joues pas des Néphilim. C'est ça. Donc ça, c'est un aperçu de l'univers de Néphilim, du lore de Hmm. Néphilim, mais tu ne joues pas des Néphilim. Tu joues des gamins dans un village qui vont découvrir une réalité occulte et des Ouais. acteurs occultes, mais tu ne joues Ouais. pas un Néphilim. Et le format est Ouais. cool. Ouais. Format boîte, tout en un. T'as tout ce qu'il faut pour Je me jouer. rappelle. Ouais. Mais, mais c'est 12 singes plus d'autres, un autre éditeur. Non, c'est un Ouais, alliance d'éditeurs. C'était Bah, pas une c'est histoire comme ça? avec Attends, faut que je le retrouve. effectivement, avec Mnemos, donc c'est le label Nemos. Ludica. La Ludica, c'est ça, c'est bon, ça me revient. Oui, effectivement. Joli. Et l'auteur, Mm. c'est Cédric Ferrand, qui est Cédric Ferrand, ouais. auteur historique sur des films aussi, hein, Mm. mais dans un rayon, dans un cadre beaucoup plus, enfin moins dark. Enfin, les films, c'est Mhm. pas spécialement dark non plus, mais moins Compliqué. ésotérico-occulte, ouais, moins compliqué, c'est ça. Est-ce que Beaucoup tu plus sais, accessible. parce que c'était pas toi sur la gamme, c'était Jérôme Bartas, je crois. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui a amené à se dire on va essayer de faire une porte d'accès à Néphilim qui n'est pas vraiment Néphilim? Tu sais comment ça s'est fait en interne, hein, quelque chose comme ça? Ouais, en fait, c'était un vieux projet qu'avait Cédric Ferrand, qui était dans les tuyaux depuis un bout de temps, et puis c'est des échanges Mhm. informels, hein, qui ont abouti à cette proposition. On en a discuté avec Nemos parce que eux, enfin, nous, on s'occupe de la partie JDR sur leurs univers, hein. D'ailleurs, c'est moi qui pilotais Néphilim, hein, la saison 1, enfin la saison 2, la saison 3. Mhm. Ok. Donc nous, on s'occupait un peu de cette partie-là. Donc c'est pour ça que Jérôme a discuté un peu avec Cédric. Mhm. Il lui a fait part de son projet. Ça a été validé par Nemos. Du coup, on a lancé le truc, quoi. Ok. Ok. Ouais, Toujours un c'est peu chouette. comme ça, en fait. C'est des rencontres, des opportunités, au détour d'une conversation qui au départ a rien à voir avec la choucroute, et puis finalement, de fil en aiguille, bah, on arrive à faire des trucs sympas. Ah ouais, ok. Ah, Pas c'est mal. intéressant, ouais. On arrive à travailler Ouais, sur ouais. ça. Mm. Donc, bah, ça, c'est pas mal. Et donc, ça, c'est les souscripteurs qui vont être livrés. Et la sortie boutique du leg, c'est prévu beaucoup pour plus tard, je crois, deuxième semestre, hein. C'est prévu pour l'instant, c'est prévu pour mai. Ok, la sortie Ok. boutique. Ouais, D'accord. Ah Ah oui, c'est ouais, plus rapide ok, que ce que je ça va pensais. arriver Ouais, vite, ouais, ouais. d'accord. Ouais, moi Bah aussi. ouais, ça va arriver vite, ouais. ouais, Ok. ouais.
Et d'ailleurs, puisque ça s'est bien passé avec Cédric Ferrand nous, c'est rare que ça se passe bien avec les auteurs, tu sais. Du coup, Je on vois, il y a Rodolphe en plus dans le, dans le chat c'est là. vrai? Merde! Non, mais lui, c'est pareil, c'est une catastrophe cet auteur, c'est terminé, plus jamais, hein. Je vais le supporter samedi parce qu'on s'est engagé, mais ça va être une catastrophe, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah, du coup, on travaille avec Cédric Ferrand sur un autre jeu qui s'appelle Détroit, Ah qui oui, sera en financement participatif, pas tout de suite, hein. En fait, il est quasiment bouclé, mais on l'a reporté, on avait prévu de le faire là dans pas longtemps. En fait, tu joues des flics des affaires internes à Détroit, mais il y a pas du tout de surnaturel, il y a pas de tueur en série, c'est vraiment tu joues sur l'humain, sur le côté, ok. alors moi, on m'a dit que c'était une ambiance à la The Wire, mais je suis inculte, je sais pas ce que c'est que The cette Wire, série The j'avais Wire. beaucoup aimé cette série. Elle était dure, mais elle était vachement chouette, je trouve. Et, Bah, a priori, on se rapprocherait de ça. et est-ce qu'on peut dire que Détroit, il va envoyer du bois, si tu vois ce que je veux dire? Si ça te fait plaisir, écoute. Oui, Mais en parce que tout bon, cas, voilà, je dis ça parce que, a priori, de ce qu'on a pu comprendre, alors je sais pas s'il y a un partenariat ou quoi, mais c'est avec du Jenga qu'on joue à Ah, ok. Détroit. ah oui, Bah oui, ok. Ah envoyer du oui, moi aussi. bois. Ah oui, Ouais, Ah alors moi, d'accord, ah j'aimerais. non, mais Est-ce suivez que quoi, est-ce que purée. c'est Détroit d'esprit? Enfin, tu vois, j'étais en train de réfléchir à un truc comme ça, je comprenais pas la vanne. Oh là là. Alors, il y aura cette possibilité de jouer alors j'arrive jamais à le prononcer, mais tu le fais mieux Jenga, que moi. oui. Jenga, ouais, ou avec un autre système plus conventionnel. Ah, D'accord. que même Ça moi va pas. qui suis l'expert des systèmes pas conventionnels, Mhm. j'avoue que le Jenga qui tombe et qui fait un bruit pas possible. Ça déstabilisé. Ou alors, dans les paliers de financement, vous faites un tapis spécial en mousse renforcé là pour que quand ça tombe, ça fasse pas de bruit. Ça, c'est le côté papa qui joue le soir, Ouais, en c'est ça. Exactement. reste à côté Me, et qui ren- ne peut pas me réveiller. rentasse de feu. Quand la petite estimée qu'elle fait tomber au bout de deux tuiles, tu fais oh la flemme. Ok. Non, mais Voilà. ça c'est chouette. En plus, sachant qu'il y a dessus, donc tu m'avais dit, il y a Benoît Felten, qu'on a déjà eu sur la chaîne Mhm. plusieurs fois, justement, parce qu'on a adoré Donjons et compagnie, et donc qui est, pour ce coup-ci, qui a mis la casquette comment on peut appeler ça? Pas du dessinateur, mais du photographe, en fait, hein. C'est ça? Ouais. Il va apporter toute une dimension graphique, un univers graphique au jeu. Voilà. Mm. Donc Donc ça va être. ça va être Mm. sympa, ouais. Ça va être sympa. Ouais, parce Et, qu'il est très, Benoît dans ce qu'il fait. mm. Et on peut le dire, on n'a pas la date, mais on peut le dire. On fera une petite interview, bien sûr, autour de Détroit, c'est prévu. On vous dira ça quand ce sera mis en place. Mais c'est prévu, du coup. Bon. Mhm. Et ben donc je n'en dis pas beaucoup plus, je laisse un petit Ouais, peu de on va se laisser un peu de mystère d'exclusivité, pour ce jeu, ouais. exactement. T'as Mm. enchaîné sur un projet à venir, mais dans les projets qui devraient arriver, financer machin, on n'a pas parlé de Noblesse Oblige, ou alors j'ai une absence. Non, J'étais pas Ouais, sûr pas de sien. Rodolphe, on a dit. bah, en fait, comme ça arrive, le mois prochain, je voulais pas, en parler. En fait, ça arrive en boutique, normalement le mois prochain. Ah bah, celui-là D'accord. même, parlons-en. Donc la Et ben, livraison Après, est imminente, quoi, hein. attention, j'ai plein de trucs le mois prochain, donc s'il faut commence à parler des projets du mois Ça va prochain, être. bah, c'est l'occasion, justement. Ouais, Bah, moi, je alors trouve que parlons de c'est. noblesse oblige, tu as bien raison. Allez. Bah, écoute, ça va être notre premier jeu en PBTA, chez les 12 singes, puisque, c'est vrai qu'on a fait tout un tas de jeux avec tout un tas de systèmes un peu différents, mais on n'avait pas encore édité de jeu en PBTA. Mhm. Donc c'est un jeu de KPDP, qui va être, on a eu un peu de retard, on a eu des soucis à l'impression, mais ça Mhm. y est, donc a priori, c'est prévu, là de toute façon on reçoit si je dis pas de bêtises, Meeple devrait recevoir, sous réserve qu'il y ait pas de souci, tout ce qu'il faut à la fin du mois de mars, donc Ok, ça va arriver vite après, hein. ok, Mhm. super. Donc il y aura Ouais. Noblesse Oblige et le jeu de cartes qui va avec, qui sont les effets de cap, c'est-à-dire les manœuvres, qui sont un petit goodies en plus. On a testé ça sur le Fige, puis il y avait les auteurs de Noblesse Oblige qui faisaient des parties démo, et bah, c'était très chouette.
Ils Ouais, sont ouais. très bruyants. Manifestement, noblesse oblige, c'est un jeu où on s'exprime haut et Ah oui. Ah, mais t'as fort. jamais vu Kiefer jouer à un jeu de KPDP, toi? Ah bah, mais c'est, C'est... attends, bah oui, évidemment, tu fais du bruit, que tu montes sur la chaise et Bah, tout. c'est un peu ça, ouais, où tu te prends en lustre. Alors, j'ai essayé avec Kaisersberg, j'ai pas le droit. Mais ils ont dit non. Non, mais c'est Mais chouette, on ouais, avait, on avait ça bien arrive. aimé en plus l'actual play, ouais. Ouais. Ouais, bah C'était chouette. ça va être incessamment sous peu avec Into the Odd. Into the Odd, c'est un jeu d'OSR. C'est la trad de la version originale qu'on avait déjà édité. C'est une réédition. Enfin, Ok. je sais pas si c'est une réédition ou une deuxième édition. Je sais jamais trop comment l'appeler. Mais la DA, enfin la direction artistique n'a rien à voir. C'est assez barré. Mm. Au Ouais. départ, tu joues beaucoup, c'est un jeu d'exploration, hein, OSR, dans laquelle tu vis dans une cité qui s'appelle Bastion. Et puis après, il peut y avoir d'autres éléments de contexte, mais en tout cas, la cité principale s'appelle Bastion. Et il y a des millénaires, cette cité et la planète d'ailleurs avaient été visitées par des extraplanaires qui sont repartis pour des raisons dont on ignore et qui ont laissé derrière eux des artefacts qu'on appelle les arcanas. Toi, tu joues un explorateur qui va à la recherche de ces objets étranges, aux capacités aussi insolites que destructrices parfois. Voilà, donc c'est un univers assez barré, assez baroque, hein. Mais tu vois, on a joué, parce qu'il y aura deux suppléments. Il y a Mm. un supplément sur Paris et un Décidément. supplément qui s'appelle Paris Dessous, qui est super, et qui est Ok. vraiment dans la veine un peu, tu vois, tous les lieux sont revisités à la sauce Into the Odd, c'est assez rigolo. Alors, on vient de nous dire dans le chat justement qu'il y avait plein de jeux de mots dans Ouais. Paris dessous. Mais c'est un plaisir de lecture, quoi. Quand tu connais les lieux à Paris, mais c'est Mm. blindé de jeux de mots, c'est super. C'est rien que ça, c'est cool, hein. Et puis il y a une campagne qui se passe à Londres, hein, C'est les bien mystères ça. de Londres. Et tu vois, moi j'avais des doutes sur ma capacité à jouer en OSR, hein, donc Into the Mhm. Odd. Moi j'aime pas les jeux d'exploration où tu dois faire à la créa trois persos parce que ça meurt tellement vite Voilà, que c'est ça. de À faire première porte, tu pas la meurs. peine. Voilà, c'est pas mon kiff. J'aime bien développer un peu mes persos, tout ça, développer un peu d'historique, faire un peu de roleplay. Enfin, tu me diras, tu peux jouer court en faisant du roleplay, mais j'aime bien développer. Et en fait, on a fait la campagne Les Mystères de Londres avec le même perso et on a tous joué avec le même perso, on a gardé le même perso à la fin. Donc ça m'a Mm. réconcilié avec l'OSR. Ok. Alors après, c'est pas un jeu juste de donjon. La campagne, elle est vraiment, tu as vraiment un historique, tu as de l'enquête, ça a été Ok. un peu poussé. C'est Franck Place qui a écrit, donc il a un univers assez tourné sur l'occulte et c'est pareil avec plein de références sur le Londres victorien où ils mettent beaucoup d'éléments historiques, hein, avec des éléments plutôt occultes. Donc c'était chouette. Et c'est marrant parce que tu vois, pareil, Into the Odd, c'est un jeu sur lequel je suis passé complètement à côté. Je veux dire, j'ai pas vu le financement, j'ai pas vu tous ces trucs-là, etc. Encore? Ça Je fait peux deux pas être fois hein, que tu le vois je pas. peux Hein. pas être partout. Écoute, au bout d'un moment, faut m'aider un peu, hein. Et, Mhm. et en fait, ouais, et puis en plus, voilà, l'OSR, moi, c'était un peu comme toi, Yannick, c'est pas un truc qui me parle. Le seul jeu OSR qui a réussi à me séduire, c'était Donjons et compagnie, et il n'a d'OSR que vraiment quelques mécaniques, parce que bon, voilà. Mais c'est pas un truc qui me plaisait. Et là, je sais pas, ça doit faire depuis 2 semaines, genre, mais tous les 2 jours, il y a quelqu'un qui vient me parler d'Into the Odd en me demandant si on va faire un truc dessus, que ça Ah arrive, ouais? que machin. Et je Mm. fais, mais je sais pas ce que c'est, moi, tout ça. Et je Mhm. l'ai vu, j'avais mis un truc sur Facebook d'ailleurs où je t'ai dit, j'étais curieux parce que tout le monde m'en parle, donc il faut que je me renseigne, quoi. Mais Oui. donc ouais, c'est surprenant en fait. Euh, Très curieux du coup. Là, il y a Arsène qui nous donne des exemples de jeux de mots, hein. Sorbon, le jardin de Tuerie, les galeries vives Yen, Play Cell, c'est mon préféré celui-là. Ah, Euh, Playcell, oui. Place de la Ah, c'est la Conque, pompe. Ordre. Donc, Mm. ouais. Menhir Menhir montant. montant. Ouais. J'aime bien Menhir montant. Mm. Menhir montant. Donc, C'est pas ok. mal. Bah écoute, sympa tout plein ça. Et donc, c'est une gamme qui est. Je sais pas si on peut appeler ça fermée, mais en fait, il y a le livre de base, il y a la campagne, et puis voilà, c'est terminé, il y a tout ce qu'il faut, quoi.
Eh ben non, figure-toi, Ok, on va, développer alors il y a une campagne qui est en cours d'écriture, qui est ok. quasi, c'est plus qu'en cours d'écriture, c'est en phase finale, qui s'appelle Heinz qui sortira, en financement, dans quelques mois, qui est une campagne post-apo, mais qui se joue, Oh, dans l'univers de Into the Odd, hein, avec le système Into the Odd, mais post-apo. ça me plaît ça. Heu et on va sortir également une campagne, qui est un jeu, en réalité un jeu campagne. Ok. C'est Mickaël Mora, bah, l'auteur de Arcane 15, Ah, qui, a écrit cette campagne, et il s'est inspiré du système, d'Into the Odd. On n'est pas sur l'OSR, il l'a un peu étoffé pour que ce soit, pas de mhm, l'OSR, mais qui s'appelle Dangerous Gary. Et c'est un jeu contemporain d'urbex, dans laquelle, les personnages vont, bah, visiter des lieux, d'urbex et vont se rendre compte que dans certains lieux, il y a un lien avec, Donjons& et Dragons et si ok. Donjons& et Dragons n'était pas qu'un jeu. Donc ce sera Ah tout ah. l'enjeu qu'il y aura à découvrir, derrière tout ça. Donc un bon petit jet de perception en urbex pour Kiefer. Et puis... Mais voilà, j'en dis pas Et si plus, ce hein, n'était pas qu'un jeu? Et si c'était ouais une religion pour certains, hein? et Un temple à garder même pour d'autres. donc Ouais, voilà. Mais ok. ça va être à la Michael, ça va être, très chouette, hein. Hmm. Donc tout ça pour dire qu'Into the Odd, il y a 2-3 trucs C'est qui sont dans cool. les tuyaux, ouais, comme ça. Sachant qu'Arcane 15 donc Mmh. était nominé hein, pour le Graal d'Or. Ouais, Hein. écoute, on a été finalistes, Graal d'or, on Donc, n'a pas gagné, mais c'était cool quand même parce ouais, que, bah, ça a donné un petit coup de projecteur quand même au jeu. ouais, Tu vois, il y a pas mal de gens c'est un jeu qui était un peu passé sous les radars pour certaines personnes, hein, donc ça lui a Ouais. donné un petit coup de projecteur, et bah, c'est chouette. Moi, je suis oui, content pour Michael, tu vois? Parce qu'il ouais, avait ouais, pas mal bossé sur le jeu. Pour Maxime, parce qu'il avait donné une vraie identité graphique, ouais. aussi, il avait bien capté l'ambiance que Michael voulait apporter, Mmh. enfin voilà, donc Donc là, oh, là ça fait tout. encore, hein, je me répète, mais vous avez tout ce qu'il faut sur notre chaîne YouTube, hein, si vous voulez voir ce que c'est qu'Arcane 15, hein, on en a parlé. Donc n'hésitez Oui, parce pas. que c'est particulier, c'est pas vraiment un livre de Oui, base, c'est plutôt une campagne clé en c'est un livre-jeu, main, quoi, un jeu ouais, campagne. C'est ça, avec donc un système c'est de jeu dédié, mais Mm, une campagne, avec une fin, quoi. mmh. mm. Ouais, c'est pas forcément facile à mettre en avant ou à vendre, effectivement, quoi. Mmh. Bah, surtout quand tu as les intervenants en interview qui te disent, un peu comme pour Egrégor, alors, c'est un jeu sympa, mais on peut pas dire grand-chose, parce que si on en parle, Ouais. ben, on vous spoil tout le truc. Effectivement, Mmh. vendre ça, c'est compliqué. Donc, Ouais, 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 c'est vrai. Bah, c'est le problème des jeux à secret, ouais, c'est compliqué, d'en dire, suffisamment pour inciter à la lecture et c'est vrai. suffisamment peu pour pas gâcher le plaisir de jeu, quoi. Mmh. Ouais, d'ailleurs, j'ai dû le lire, hein, donc j'ai dû me spoiler, moi. Donc Mm. c'est mort Alors que moi, non, pour le parce que jeu. j'attends que le chat me fasse jouer. Donc, Ah, tu l'as pas lu, toi? OK, je pensais que tu l'avais Oh, lu aussi. non, 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 bah non, justement, Ah, on OK. était censé faire l'actuel play avec Olshad, et puis bah, il y a eu OK. des petits soucis. Mais, Oui, oui. mais non, c'était justement, moi j'ai fait le feuilletage en live le matin pour montrer la qualité physique, et j'étais un petit peu là en train de Mmh. passer, j'étais comme un con à pas trop savoir quoi dire aux gens, tu sais, Mmh. ouais, bon bah voilà, on joue des acteurs, regardez, oh tiens, une lame de tarot, tac, 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 on suit, et puis tu peux pas trop t'attarder en plus, parce que t'as des dessins qui sont quand même assez Mmh. évoquants, quoi, sur ce qui se passe. mmh, mmh. Donc bon, Mmh. c'était un petit peu compliqué. Et puis bah voilà, je voulais pas non plus me Mmh. spoiler la découverte. Hein. Oui. Donc voilà, c'était un truc je sais pas si ce sera fait plus tard ou quoi, mais c'était un projet en tout cas. OK. Génial, hein. OK, OK. Ouais, Ça m'intéressera d'avoir votre retour. Moi, je vais leur faire rejouer, parce que ouais. quand on l'a testé, le jeu, on n'avait pas le tarot, Et on n'avait oui. pas tout ce matériel et je trouve que enfin, je suis très, très curieux de voir, la tête des joueurs quand ils enfin, je ne veux pas spoiler plus, Mhm. mais quand ils vont découvrir les particularités du tarot, je suis voilà, donc c'est prévu, moi aussi, que je Ok. la rejoue. Mmh. On a une question d'Arsène par rapport à Into the Odd qui nous demande qu'est-ce qui vous a donné l'idée de rajouter plein de contenu original sur vos traductions. Bah, ça c'est le côté, ça c'est Franck qui, adore parce que Into the Odd, c'est un tout petit truc en fait, hein, au départ, hein. Il y a pas grand chose, hein, et il aime bien quand il kiffe un univers, bah, y apporter sa patte, hein.
et il développe plein de trucs. Et comme il manque pas d'imagination, soit il écrit beaucoup, Mhm. soit il fait écrire dans une direction bien particulière. Mais en règle générale, on se contente pas. C'est très rare qu'on se contente entre guillemets de juste traduire un jeu. À 90% du temps, on Mhm. rajoute du contenu, de Mhm. l'exclusivité française, qui est voilà, Ouais. petite spécificité C'est douce, plutôt hein. chouette de pouvoir le faire parce que je sais que selon les ayants droit, selon les auteurs, etc., on peut pas toujours faire de création. Ouais. Selon. Voilà, Mm. donc c'est plutôt, c'est plutôt cool Oui. que. Mhm. Ouais. Bah, ça, on en discute en amont, hein. C'est-à-dire que, tu vois, même pour Cthulhuac aujourd'hui, l'auteur, il est super content parce que on est, je crois, le pays ont développé le plus la gamme, hein. Oui. Donc, en général, ça met quand même un petit coup de projecteur aussi sur leur travail. Ça valorise un petit peu l'investissement temps, énergie, parce que c'est du travail, écrire un jeu de rôle qu'on ne se rend pas Oui. forcément compte, mais c'est vraiment un travail qui peut être long, difficile, Mhm. laborieux. Voilà, donc ça, voilà, moi je trouve que c'est chouette. Et donc on discute de ça avec les auteurs en VO. Ils ont une petite. Maintenant qu'on a quelques années, tu sais que ça va faire 20 ans l'année prochaine qu'on existe, hein, les 12 singes. On va fêter notre 20e Aïe, anniversaire. ah. C'est Ouais, pas mal, hein. ouais, on va essayer de faire un C'est truc pas mal. d'ailleurs. On en parlera C'est plus tard. c'est quand tu as dit? Parce que du coup, j'ai parlé en même temps. Euh, C'est les, quelle date? les 20 ans Ouais. Hmm. des 12 singes, bah, l'année prochaine. Alors la date, Je sais excuse-moi, plus je si l'ai c'est Ah, on en va faire février, mars, hein. il va y avoir un gâteau à la banane, non? Au moins un truc comme ça, je sais pas, mais. Ah bah oui, ça va être le moins qu'on puisse faire, hein. Ouais, ouais, hein. Mhm. On va fêter ça dignement en tout cas, on y Banana ré bread. Ouais. mais donc Bon. comme ça fait quelques années qu'on a, étoffé, tu vois, on a fait pareil avec Dieu Ennemi, qui au départ Mhm. était pas Hmm. un gros truc, hein. C'est vrai que quand tu montres aux auteurs que tu es capable de faire un développement de gamme, ça les motive aussi et puis en règle générale, ils sont plutôt contents de savoir que, il y aura des idées additionnelles, à leur intention de départ. Donc c'est chouette. Mhm. Ok. Ouais, vous allez fêter ça quand vous serez au chalet pour tester plein de jeux, c'est ça? Vous allez vous Non, faire un là petit. on veut pas rester que entre nous. Ah, vous allez Mmh. ouvrir ça? Oh, on en Mmh. reparlera. Ouais, Mhm. D'accord, on en ça reparlera. marche. Mmh. Ok, Oui. super. Mhm. Du coup, est-ce qu'il y a encore d'autres livraisons à arriver? Donc, tu as parlé de Noblesse Oblige, Into the Odd, le Leg, Dédale. euh, Dédale. Dédale, c'est une Mhm. traduction, c'est Mazes, hein. Maisys, ouais. C'est un jeu, alors c'est pareil, c'est de l'OSR, hein. Le système, alors je l'ai pas testé, mais je suis assez curieux de tester pour le coup, parce que c'est Franck Place qui, une nouvelle fois, s'occupe de piloter le jeu, cette gamme. Mm. En fait, donc c'est du Medfan, et chaque classe de personnage est représentée pour un dé. Par exemple, un mage, c'est un dé de 4. Un paladin, enfin un guerrier, c'est un dé de 10. Un prêtre, c'est un dé de 8. Mm. Et par exemple, je dis n'importe quoi, combattre, ça va être un résultat si tu réussis. Alors je dis n'importe quoi, hein, mais c'est ce que Ouais. j'ai en titre d'exemple. Ça va être entre 4 et 8, tu réussis. Donc tu verras que finalement, le mage, il aura peu de chances de réussir par rapport à un guerrier qui aura beaucoup plus, Mhm. de par le nombre de phases qui seront sur son dé, D'accord. de capacité. Comprendre ou lancer un sort, ce sera peut-être un 1 ou 2, ou un 1 sur le dé. Donc là, c'est plutôt le Le magicien qui D4. aura D'accord. capacité, voilà. Donc j'ai trouvé que c'était hyper malin. C'était la première fois que j'entendais parler de cette idée de jouer avec les numérotations des dés, donc je suis assez curieux de tester. Ok. Et puis pareil, Franck a écrit une campagne là-dessus, donc développement de gamme par rapport à ce qui existe, C'est. enfin création française. Je, Voilà. je, je le répète à chaque fois, hein, je vais faire le vieux qui radote, hein, mais je trouve ça tellement bien à chaque fois d'avoir le bouquin de règles et la campagne qui va avec pour qu'on ait de quoi Mhm. jouer. Tout de suite, ouais. C'est. Mhm. Ouais, franchement, moi je trouve que c'est vraiment génial quoi à chaque fois. Donc c'est un format qui me plaît beaucoup, ouais. Mais tu vois, c'est pareil, celui-là, Alors, celui-là, Mhm. pour le coup, j'en ai entendu parler, hein, je l'avais regardé, etc. Mais très curieux, je connais pas du tout. Je me suis pas intéressé à la VO ni rien. Enfin, la VO à flûte. Mhm. Comment il s'appelle? Into Maisy? the Maze, là? Mazes, ouais.
Ouais. Mézise. Maziz, ouais. Donc ouais, très curieux. Surtout le côté mécanique, c'est un peu. Enfin, quand on en parle, ça paraît un peu bizarre. Je pense que ça prend sens quand il joue vraiment et que tu vois un petit peu. Ouais. Donc c'est vrai que c'est Mmh. intéressant, quoi. Ouais, ouais et puis après dans les tuyaux, bah, si les Chroniques de Forge-Pierre, Oui, Oui, grande campagne, 5e édition. Bah, c'est comme Noblesse oblige, c'est dans les tuyaux, Meeple, devrait recevoir ça à la fin du mois, il va donc y avoir ça un, devrait un sacré passer, paquet d'envois en même temps, hein, dis donc. ouais. ouais. Et- Mmh. Ouais et puis là, c'est Ok, pareil, c'est un gros enfin, il y a un peu de matériel donc ouais. ça va être sympa. Ouais, ouais. Forge Oui, Pierre, oui, cool. on en avait parlé, je Ouais, crois. il y a les plans, il y a les Ouais. cartes, je me rappelle, il y a les Visuellement, livrets, c'était enfin, très chouette. Moi, j'aimais bien le il y a plein de design du trucs, hein. truc. Bah, C'est normalement, c'est Noël, on ouais. l'aura à Kaisersberg, Ah. Chroniques de Forge. Ah ouais, cool. Mmh. Hop, c'est bon, je l'ai retrouvé. Je vous mets le lien dans le chat. C'est Noël, dit Shamael. Ouais, 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 ouais. Il y avait deux autres jeux qui étaient au Graal cette année. Il y avait Meat Thunder et Oui, et et Ouais, Nintendo. et, et, je vais retrouver l'autre. Je me rappelle plus. Meat Thunder et putain, et Cryptomancien? Tos- Non. Non. Cryptomancien. Ouais. Cryptomancien. Mmh. C'est ça, effectivement. C'est des gammes que pour l'instant vous considérez fermées, finies? Oui, Ouais, ok. ouais. Ça marche. Alors, pas sûr. Pour l'instant, tu n'es pas obligé de Heu, dire pour toujours, hein, tu sais, non, actuellement, c'est pas dans les en fait, tuyaux. alors, pourquoi je dis ça? Parce que, sur Cryptomancien, pareil, donc c'est traduit de Cryptomancer qui est un jeu, américain Mhm. et pareil, Claude Guéant, donc l'auteur de Pax Elfica, a écrit, une campagne, Oui, qui se passe, à Prentice, dont j'ai perdu le nom, qui s'appelle, Ghost in the Shard. Oui. Et il n'est pas exclu qu'il ait d'autres envies, de développement d'une autre campagne sur la gamme. Ok. Mais pour l'instant, c'est encore en cours de réflexion, donc je m'engage sur rien. Il a des envies bien sûr. et voilà, il a déjà une autre envie aussi sur Pax Epica, donc voilà, il y aura peut-être des choix cornéliens à faire. Mhm. Ok. Ok, ah, bien sûr. Ça Euh, marche. c'est question provoque. Ah, question Attention. provoque. Ah ouais. En plus, c'est la première fois. En plus, t'arrives, t'as pas de plan, t'as rien, donc je te prends au dépourvu. C'est la plus longue période de disette des 12 singes au Graal d'Or, hein. 2 ans consécutifs sans remporter un prix. Ça va vous faire bizarre. Quel est le jeu que vous allez Ouais. envoyer l'année prochaine pour gagner, du coup? Ah ouais, Bah, je pour toi. sais pas, Ah en fait, ah! non, mais parce que Ah, c'est pas ça. C'est que, tu sais, il y a les dates, on te demande d'envoyer les Oui. jeux oui. qui sont sortis entre De telle date et septembre telle à date, mais en septembre. sortie Hmm. boutique. Oui. Et comme, entre le moment où tu, travailles sur un jeu, Hmm. tu l'envoies à l'impression, tu l'envoies au scripteur, tu l'envoies en boutique, je m'en mêle les pinceaux sur les dates, hein. Donc on est obligé de faire un récap en disant: «OK, en fait ce jeu-là on l'avait sorti, en boutique, il était sorti à quel moment?» Ben ouais, voilà. Après, bah, que veux-tu? C'est pas nous qui choisissons, Non, déjà c'est on est nous. content, tu vois? On a des jeux, qui, sont nominés, on a des jeux qui Hmm. sont finalistes, Hmm. bah, Surtout c'est qu'en chouette plus, après, c'est même pas comme si tu allais faire un choix, puisque en règle générale, quand on te demande si tu Hmm. veux participer au Graal d'Or, t'envoies tout ce qui est sorti de telle date à ouais, telle date, quoi. Bah oui, bien sûr. ouais, souvent c'est ça, ouais, tu dis: «OK, Hmm. tel jeu, T'as, t'as une pièce, toi, à mettre sur un jeu, tu penses qu'il a un potentiel, peut-être parce que là, du coup, il y a peut-être Noblesse Oblige qui sera possible, Non, mais c'est du Into the PBTA, ça marchera jamais, Code. ça. Madna? Oh, on n'a pas parlé de Madna, la réception de Madna. Faudra qu'on en parle aussi, peut-être. ouais, Ouais. Euh, bah, je sais pas. En tout cas, Babel? Magna, Hmm. il Ouais. tourne beaucoup, bah, on a fait beaucoup de Hmm. tables. On a un Hmm. auteur qui a une machine à jouer, c'est, Ouais. incroyable. Il joue tout le temps. Ce type ne sait on n'a pas trouvé comment le débrancher, on retirait les piles. Hmm. Il joue tout le temps, mais c'est un truc de malade, hein. Il joue sur le stand 12 singes. Quand il y a plus de place sur le stand 12 singes, il va sur un autre stand à côté, sur une assos et il joue. Le soir, quand il y a des mini-off, il joue. Des fois, il dort, des fois, il mange un peu, il boit, mais sinon, il joue tout le temps. C'est incroyable, hein. Et il fait découvrir son jeu. C'est un vrai passionné de son jeu. C'est un vrai plaisir. Puis c'est une Ah, perle, c'est ce jeu. fou. Et c'est un très bon. Enfin, en tout cas, ça plaît beaucoup. Ouais, non, non, c'est Hmm. chouette, hein, c'est vraiment chouette. Je me rappelle la partie qu'il nous a fait faire, et puis même après, j'ai eu des amis qui sont venus à une table
à Octogone pour jouer Ah ouais? avec lui. Je lui avais même demandé de créer un PNJ bien relou, tu sais, exprès pour les emmerder avec mon nom, etc. Il l'avait fait et tout, c'était très drôle. Et Ah, John Manitou, le gros relou du bus, un truc comme ça, je me rappelle plus ce que c'était. Et puis, et là, donc, il y a une campagne qui a été lancée, je crois, il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines sur un Discord où je suis. Donc, ils ont commencé une campagne, enfin, ils ont commencé la campagne, hein, la saison 1 de Magna, du coup. ah, Donc, super. Ah, super. c'est un jeu qu'on entend régulièrement parler, en fait, que ce soit les gens, Mhm. parce que ils ont craqué, ils ont acheté soit le bouquin de base, etc., soit ils sont en train d'y jouer. Il me semble qu'en vente boutique, c'est pas mal. Je crois il marche plutôt bien, ce jeu. Ouais, mais tu vois, c'est ce que j'allais te dire. Nous, notre plus belle récompense, parce qu'on en parlait tout à l'heure du temps, l'énergie que ça prenait Mhm. à faire un jeu de rôle, notre plus belle récompense, c'est que les gens jouent au jeu. Oui. Et tu vois, des fois, on se dit, est-ce que ça vaut encore le coup, sortir en boutique, tout ça? Mais oui, ça vaut toujours le coup parce Mhm. que il n'y a pas que le financement participatif, il y a une deuxième vie en boutique. Un jeu, si c'est pas joué, ça meurt. Donc, si tu ne le mets pas en boutique, bah, tu coupes cette capacité à le faire découvrir à quelqu'un qui passerait, qui découvrirait un peu par hasard. Comme nous, on a certainement fait. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, ça m'arrivait. Tu vois, tu arrives dans une boutique de jeux, tu trouves un jeu, tu feuillettes, tu discutes un peu avec le vendeur, tu dis tiens, ça a l'air pas mal, tu joues, puis tu as un coup de cœur et enfin voilà. Et c'est la magie des boutiques, quoi. Elles ont encore ce rôle-là qui est hyper important, à mon avis, hein. Et Faire vivre les jeux. ça, c'est quand les bouquins ne sont pas sous cellophane. Mhm. Parce que moi, ça m'est déjà Ouais, arrivé d'aller dans une boutique, de voir un bouquin complètement cellophané, que tu peux pas ouvrir. Qu'est-ce que ça te donne envie d'acheter, tu vois? Enfin, t'es là, tu te dis, mais je sais ouais, pas ouais. ce qu'il y a dedans, je peux pas Ah, l'ouvrir, ça manque et ben, énormément. en vrai, les unboxings qu'il y a sur YouTube, Ah, en mais c'est vrai, pour c'est ça que bien, ça hein. fonctionne, hein. On Mm, nous les Ouais. avait demandé à l'époque, je sais plus pour quel jeu c'était, mais on m'avait dit, ouais, j'ai vu la gamme entière en boutique sous plastique, je voulais pas l'acheter sur un coup de tête, et en fait, ben, on s'est aperçu que les unboxings, les feuilletages comme on fait le matin, bah, je vais pas me Mhm. plaindre, hein, mais les gens aiment bien, et moi Mhm. je passe un bon moment aussi, donc voilà, on fait d'une pierre deux coups. Mais je comprends mieux maintenant pourquoi ça fonctionne, et c'est pour ça, alors, nous on le fait pas parce que on n'a pas le temps, pas envie, pas plein de trucs, mais quand tu vois les chaînes de jeux de société qui font des unboxings où ils montrent tous les pions, tous les machins, etc., c'est la même chose. En boutique, enfin, mm. quand tu as une grosse Oui, c'est boîte, genre vrai. Exact. Gloomhaven, tu t'amuses pas à ouvrir Gloomhaven en boutique et à déballer tout le merdier qu'il y a Mhm. là-dedans, quoi. Donc c'est Ouais. pour ça que ça fonctionne bien. Mhm. Faut ça et il faut, c'est vrai, de la présence de gens qui s'y connaissent dans le festival hein, pour expliquer ce qu'il y a dedans, quoi. Les gens qui Ouais. l'ont fait, qui le vendent, c'est les mieux placés pour en parler. Ah, mais Mm. les démonstrations de jeux, ça marche très très bien, je trouve, hein, en tout cas, hein. Donc, Bah, c'est la plus Mhm. belle façon de donner un aperçu de à quoi Mhm. va ressembler ta partie à toi à la maison, quoi. ça fait très junkie. Mhm. Tu veux goûter, tu vas voir, c'est de la bonne. Puis après, derrière, tu accroches le chaland qui en redemande. Ok. Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et je perds le fil de cette interview, puisqu'on Oui, on est un peu ça a un parti dans petit tous les sens peu. Ouais, aussi. Oui, on fait bah un peu faut. On ça parle d'un comme jeu, ça. du coup, on saute sur ce jeu-là, ça nous fait penser à un autre jeu, hop, on enchaîne sur Mm. ce jeu-là. Mais Mais en vue chaos, Thanatos, Noblesse oblige, Into the Hall, Forge de Pierre, section 13, c'est bon. section 13 aussi, Magna, celui-là, Dédale. il me tarde. Mais On a parlé de vite fait, non, de section 13, on n'est pas trop resté dessus. non, on a parlé Oui. vite fait. On a fait l'interview qui est disponible sur la Ouais. chaîne, et puis le jeu sera livré, tu as dit, je crois, le mois prochain, il me semble, hein, ou fin du mois, je sais plus. Section 13, non, non, il est en cours de bouclage. Ça veut dire que, Ah, d'accord. il est en Hmm. phase de finition avant que ça parte à l'impression. Hmm. D'accord. Donc non, c'est Donc, pas tout de suite, tout de suite, cet hein. été. Bah, On est quoi? On euh, est, mars, Mars. avril, mai, juin, oui, cet été. ah ouais, Mmh. ça fera un C'est an à bien déjà. peine, quoi. C'est bien, ouais, j'avoue, hein, c'est la production rapide, hein. Ok. Ouais, comme ça c'est un truc quand même, il faut le souligner quand même, c'est qu'au Soulève, niveau de soulève. délai, les 12 singes, ils sont quand même pas mal, hein. Au niveau, Ah, à on essaie, quelques mais exceptions de près, bien ouais, évidemment, parce que t'as j'allais toujours dire, t'as toujours quelques ouais, petits on couacs a qui on a peuvent nos arriver. nos nos ouais, c'est ça, nos Mais, mais, projets qui ont pris du retard, mais ouais, t'es ça pas, nous. voilà, vous êtes pas sur des jeux qui ont 5 ans de retard, par exemple, hein. Euh, Non, non, bah non, non. voilà.
Je ne vise personne, Bon, là, tu vois, mais il n'y en a pas eu des masses non plus, donc vous savez de quoi je il y a parle. Chronique de Forge-Pierre, tu vois, on a 3 mois de retard, ça me met Ouais. ça m'énerve. Comment tu arrives à estimer d'ailleurs le temps que ça va prendre de faire un jeu? Faut pas te tromper, tu vois. Le temps que ça va prendre de faire un jeu? Ouais, au moment où tu fais le financement participatif, on voit que c'est compliqué d'arriver à déterminer une date de Ah, livraison potentielle. Comment OK. tu arrives à faire en sorte que tu sois dans les 3 mois souvent, Bah, parce qu'il faut déjà avoir, tes textes ou en tout cas Ouais. la grande majorité des textes, hein. Le piège des éditeurs qui arrivent pas à livrer à temps, c'est qu'ils attendent, ils veulent lancer le projet trop tôt. Et tu peux avoir plein de surprises parce que les auteurs, ont à 99 du temps une vie, en parallèle, hein, une Mmh. vie professionnelle, une vie sociale, avec tous les accidents que tu peux avoir dans ta vie perso, dans ta vie professionnelle, problèmes de santé, enfin peu importe, hein. Pour peu qu'il y ait plusieurs auteurs sur un projet, ben, ça cumule encore ces possibilités d'accidents. Donc, le secret, c'est d'avoir, tes textes le plus avancé possible, hein. Mmh. Puis après, il y a toujours des choses qui se débloquent pendant un financement participatif, donc il y a toujours, une petite souplesse à avoir, mais, voilà. Et puis après, il faut avoir discuté aussi un peu avec le maquettiste, faut s'assurer qu'il y ait des créneaux de dispo. Enfin, après, c'est Mmh. toute une organisation de pilotage de projet, mais comme dans n'importe quelle, société, c'est-à-dire que Oui. chaque intervenant doit, être un peu, au courant de, quand, il faudra passer à l'action, puis c'est pas mal de concertation, quoi, pas mal de communication. Et ça Mmh. prend vachement de temps en fait, hein. On s'en rend pas Mm. compte, mais, ça prend vachement de temps. Non, le secret, c'est vraiment, la somme des textes qu'il faut avoir en amont. Mmh. Et même quand tu as Pour ça, des fois, tu as des Ouais, surprises, parce donc, qu'il suffit que tu aies des illustrations qui collent pas, ou un problème de maquette, ou une connerie comme ça, et ça te... Mmh. tu vois, je vais vous révéler un truc là, pour, Ah, l'Ange du vas-y. chaos. L'Ange du Oui. chaos, on est parti sur 3 bouquins à 196 pages, 192 pages. On lance la maquette du livre 1 et Maxime me dit: «Yannick, j'ai un problème, je peux pas faire moins de 240 pages». Ah, OK, coup dur, hein, donc, très bien. Pourquoi c'est un coup dur? Parce qu'il faut que les 2 autres bouquins fassent 240 pages aussi. Donc, ça veut dire que comment est-ce que tu réorganises, tes textes? Parce qu'en fait, ce qui prend beaucoup de Mmh. place dans un livre de règles, ça va être tout ce qui est table, tout ce qui est encart et cetera. Ça prend beaucoup, beaucoup de place en pagination. Et j'avais estimé, cette pagination, mais mal, hein. J'avais sous-estimé en tout cas la place que ça prendrait. Et c'est vrai que dans l'Ange du chaos, il y a pas mal de tables, il y a pas mal d'encarts, sur les sorts, sur les arts martiaux, et cetera. Donc ça a pris beaucoup, beaucoup de place. Et du coup, bah, il faut que pour les 2 autres bouquins, tu à passer de 192 à 240 pages. Donc tu vois, tu es quand même à 50 pages de Ouais, plus ça en fait 48. 50 pages de plus, ouais. Ben, c'est beaucoup. Ouais. Mmh. Du Surtout coup, si tu veux bah, pas faire du remplissage, que tu peux pas plomber ah le oui, ouais. budget en rajoutant des illustrations. Ouais, Oui, euh, oui. il Mmh. faut habiller, mais en même temps, faut pas trop en rajouter parce que le budget est déjà là, le financement est Mmh. déjà passé, donc tu mets le tu peux nom des pas faire péter le souscripteurs, hein, déjà tu gagnes 2 pages. Tu... Ouais, 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 oui, mais enfin, un appendice, ouais, bon, Le il en reste plus lexique que et tout ça. le lexique. Ah, et tu as 5 pages sur les 50. ouais, Voilà. donc voilà, donc on s'est bien creusé la tête là, on a Mmh. trouvé des solutions, mais tu vois, comme quoi tu peux avoir les textes et finalement, bah, il peut t'arriver tout un tas de petites mésaventures comme ça, quoi. Ouais. Alors tant Mmh. mieux, Ça, ceci dit, tant mieux pour les souscripteurs parce que du coup, oui, le prix, des Oui, bouquins, enfin la souscription, quand ce sera pas le même que celui qui sortira en en boutique boutique, parce ouais. que Ouais. effectivement, mmh, 50 € de plus, bah, ça représente un petit billet en plus, donc, voilà. mmh, Ouais. Et ça, c'est uniquement les problèmes, entre guillemets, en interne. Mais il peut y Oui. avoir aussi énormément de problèmes avec des prestataires, ou avec l'impression, par exemple. Mmh. On en a eu, hein, des échos de soucis au niveau de l'impression. Il y avait pas eu un truc, non, je crois que c'était pas chez les 12 singes, un jeu qui avait été imprimé, il y avait un gros défaut sur la couverture en termes de couleur, et ils ont été obligés de jeter tous les... Je crois que c'était Venzia Non, chez Studio Dead Crows. Il me semble que ah il y ouais? avait un problème de Bah, jaune sur Venezia, Venzia. on est avec, Dead Crows là-dessus, Ouais, c'est donc ça. peut-être, mais c'était avant Ouais, que c'est vieux, hein. rejoigne la bande, hein. Ouais, Ouais. mmh. Et il y avait ouais, un problème, il y avait une tache jaune ou je sais plus quoi, il y avait un truc de couleur, et ça a été je sais pas combien de bouquins qui étaient partis comme ça fait mal au cœur, quoi.
Ah bah, ça fait Donc, mal au cœur, c'est du retard parce qu'il faut que tu Mm. recommences, c'est de l'argent, enfin ça dépend Mhm. d'où vient la faute, mais Ouais. bon. bah après, bon là, il y avait eu les petits soucis aussi, genre les signets qui manquent, des trucs comme ça. Donc Bah, c'est vrai que ça nous est c'est... arrivé sur Babel, hein, Ouais, galère, ouais. ouais, parce Et que oui, du ils coup, avaient ils vous ont proposé de coller un stickers avec la ficelle. non mais ouais, ouais, écoute, bah, sur un malentendu, ils se sont dit: «Ça peut passer». Je sais pas. Ah la vache. Quand tu m'as dit ça, j'ai dit, mais non, c'est pas possible, quoi. Ah ouais, Eh si, si, bah, ils ont essayé, quoi. ouais. Donc, non, mais c'est bien. Donc, ouais, niveau délai, c'est vrai que bah, les 12 singes, voilà, a hormis, mais forcément, deux, trois petits imprévus, de manière générale, c'est vrai que vous avez la réputation de livrer quand même en temps et en heure, voire même des fois en avance, ce qui est quand même très rare dans Mmh. le milieu du jeu de rôle, on va dire, hein. C'est un peu comme les maçons hein, qui te disent que dans 6 mois, tu as ta maison. Voilà. Tu l'as rarement avant, hein. Mmh. C'est... mais c'est bien. Du coup, on a parlé vite fait de Détroit un peu dans l'ordre, mais Détroit c'est un jeu donc qui va être en financement participatif donc bientôt. Ouais. Mais il me semble, je sais pas si on peut en parler, mais c'est pas le seul de prévu. En tout cas pour les 12 singes. Il me semble Financement qu'il y a, participatif, non, c'est il y a pas le seul quelques de petites prévu. bricoles de prévues, il me semble. Ouais, alors de quoi est-ce que je peux parler? Parce que, laisse-moi regarder. Figure-toi Toi aussi, tu es que sur le Discord des 12 singes où tout est répertorié, c'est ça? ah non, moi j'ai Oh, un lui, ils sont accès dans la partie au cachée, lui, je pense, serveur, tu vois. c'est ça, ouais, ouais, moi Mm. j'ai le serveur, secret, D'accord. dans lequel il faut la backdoor, pour pouvoir accéder, hein. Heu, Parce que là, de public, en tout cas, sur le serveur des 12 singes, il y a marqué Dangerous Gary, fin ouais, avril, début mai, ouais, en et bah, estimation. c'est ce financement participatif qui sera le prochain à venir, ouais. Ok. Tu peux nous pitcher vite fait ce que c'est, parce que moi, le titre ne me parle pas du tout. Bah, on Du en a coup, parlé vite fait tout à l'heure, ah, ça va d'accord. être un jeu, autour de la thématique de Donjons& et Dragons, Ah, c'est celui-là, d'accord. J'avais c'est sur raté le nom, l'urbex. en fait. Mmh. D'accord, j'avais raté Et ça. Ok. tu joues, des amateurs d'urbex, hein, qui vont, découvrir que certains lieux, recèlent des mystères, qu'il y a une autre réalité derrière, mais je veux pas trop en Non, bien parler, sûr. Ah oui. mais voilà. Ok. Et c'est donc Michael Mora qui est l'auteur, de Man in the Mask, qui était un spin-off pour Trinité, d'Arcane 15, Hmm. qui a vraiment une patte, très particulière. Et moi, pour tout te dire, je n'ai pas voulu le lire parce que je veux le Tu vas y jouer. découvrir. Oui, ouais. Ah, je Donc, comprends. tu fais comme toi, je m'interdis certaines lectures, Mm. mais le retour des autres singes, c'est canon. Donc, Ok. je C'est veux pas ça, il nous spoiler. refait le coup C'est d'Arcane ça, 15. oui, c'est 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 ce ça. que j'écrivais aussi. Mmh. C'est très bien, mais je peux pas en parler. Le mec, il reste dans ses schémas, tu On va sais, on faire sait 1 heure et demie pas, d'interview, mais je peux pas en parler, quoi. mais c'est Ce petit vachement bien. le teaser pourri, quoi, tu sais. Non, Ouais. mais c'est Et le vachement bien, deuxième mais je bouquin, peux bah, le pas vous deuxième en bouquin, il est parler. super bien, vraiment. Les illustrations, ouais, elles sont super bien, les illustrations. Elles sont faites par un auteur, mais je peux pas vous dire qui c'est parce que ça va révéler un peu son style graphique. C'est bien taillé, moi, vous avez raison. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. C'est toujours des jeux Euh, à secret, voyons. Après, il y a non, quoi? il y a l'Hybridéorum, hein. Ouais, L'Hybridéorum Cthulhuac, Mm. hein. Cthulhuac. Ça va être une trilogie sur les divinités, Oh, divinités Lovecraftiennes. Il y a Tristan l'Homme qui va écrire un des bouquins, Mm. qui va s'occuper du livre dédié à Nyarlathotep. ok. Il y a Maxime Classe, hein, donc La Lisière, l'auteur de La Lisière, qui va s'occuper du livre sur Astur. Et il y a Éric Dédalus qui a fait La Ville en jaune, qui s'occupe de Yog-Sothoth. Moi, je suis très Ok. mauvais pour dire les noms, c'est Je ça? crois que c'est un Ouais. truc dans le genre, ouais. Je crois qu'on dit Yog-Sothoth, comme ouais. on veut parce que ça se prononce pas en réalité. Une histoire comme Bon, ça, bah de toute voilà. façon. Donc ça devrait arriver après Dangerous Gary, Ok, normalement, si je dis pas de bêtises. ok. Ça marche. Et Détroit, on en a parlé. Et je vois, là, c'est Mm. marqué. Il y en a un qui a un titre un peu... un... alors, c'est de l'allemand, Einsoft? j'imagine. Un Ouais. soft, ouais.
Ouais, Ainsoft, c'est la campagne post-apo d'Into the Odd. Ah oui, ça me Enfin, plaît ça. Into the Odd, Il dans l'univers faut, d'Into. il faut que je me penche là-dessus. Ça Mm. me, ça me, ouais. Et Nibiru, dont on a parlé il y a pas très longtemps, qui est, Graal d'or 2023. c'est ça, Graal d'or Ouais. Je 2023. remplace à chaque fois. Merci de retourner le couteau dans la plaie. Mais non, Mais- au contraire, c'est pour dire bravo. Et Super jeu, quoi. malgré, et tu vois, malgré le fait que ce soit un Graal d'or 2023, et ben c'est pareil, hein, il rentre dans la catégorie des jeux que je connais pas. Bon, après, en même temps, je peux pas tout connaître non plus, mais Nibiru, je le connais pas du tout, et on en avait parlé un dimanche matin en live, et on m'a dit que c'était très bien. Et j'ai dit, eh ben, je te crois sur parole. Mais voilà, ça fait partie des jeux que Ouais, alors c'est très narratif aussi, et on devrait sortir, il y a un supplément, là c'est de la trad pour le coup, D'accord. Nibiru, et il y a un supplément en VO qui est sorti, qui s'appelle Xanadu, et qu'on a prévu de traduire également pour faire le suivi de gamme. Mais Ok. là, si je dis pas de bêtises, il n'y aurait pas d'exclus française, ce serait comme Mhm. Nibiru, ce sera de la trad pure. D'accord. Ok. Donc Mais tout ça, c'est prévu pour cette année. ouais. Et tout ça, donc, ce seront des projets qui seront en financement participatif. Ouais, D'accord. Ok. Donc on aura l'occasion d'en reparler un petit ben, peu, j'espère bien. soit en interview, soit lors de nos points news quand on en fera Ouais, ce genre de choses, quoi. Ok. bah carrément. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que juste Ouais. rapidement, Nibiru, parce qu'on Ouais. on fait qu'on cite des jeux, mais on parle pas trop du thème ou du genre. Et puis comme Science-fiction, je le c'est ça, connais pas, tu Nibiru? vois, c'est très bien, effectivement. Ouais, c'est un jeu de science-fiction dans lequel tu joues des personnages amnésiques sur une immense station orbitale Mm. qui est compartimentée avec des univers, enfin des univers, c'est pas le terme, mais des spécificités assez fortes en termes de, comment expliquer ça? Sans En termes spoiler, de je peux pas trop en parler, en c'est ça. termes de décor, merci. Salaud. En termes d'environnement, tu vois, par Mhm. exemple, tu vas avoir un truc extrêmement urbain, puis tu vas avoir un truc où ça va être l'espace où ils vont faire de Mm. l'agriculture pour nourrir. Donc, c'est compartimenté comme ça. Et chaque partie de la station orbitale a son microcosme. Mhm. Et tu vas faire évoluer tes joueurs dans cette station orbitale, sachant que c'est eux qui ont une grande part de la narration, puisque alors je connais pas le système, mais de ce que l'on m'en a Le dit, mémo, le système ouais. mémo, je crois. En fait, c'est les joueurs qui vont décider, au travers des souvenirs, qui vont Mm. choisir de se remémorer des capacités à faire des choses, Mm. ce qui peut être des compétences dans certains autres jeux, des pouvoirs, des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc je suis pas le meilleur Oui, singe t'inquiète pas. là-dessus Ouais, mais parce au que moins, tu vois, le petit pitch est déjà bien, tu vois, pour voir un peu quoi on parle et Déjà pas mal, ouais. l'originalité, en fait. Mm. Parce que moi, quand on m'a demandé ce que c'était, j'ai dit, bah, on peut pas en parler, tu vois. Donc voilà, c'est pas D'accord. mal. Mais on peut vraiment pas en parler. Ok. C'est pas mal déjà, ça fait quand même beaucoup de choses. On voit que les 12 singes ne se tournent pas les pouces, en tout cas. Ah bah, et Euh, vous qui êtes amateur de jeux en plateforme virtuelle, Mm. eh ben, euh, dis-nous Ça t'allais tout. en tombe parler? bien. Bon, allez, J'allais en commence parler, parce que c'était ça. ma prochaine question, ouais, effectivement. Oh Justement. là 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 là. Tout ce qui était VTT, effectivement. Ouais, et ben en VTT, on a mis en place la campagne Les Secrets de Milo, qui est la campagne de la réédition de Cthulhuac. Mm. Tu sais, la campagne en 3 actes dont on parlait, hein, Ouais, donc ouais. elle est disponible sur Foundry. Ok. Ok. Et comment tu l'achètes? Tu passes par quoi pour la récupérer? C'est sur notre site. Tu vas sur le site Mm. des 12 singes. Ça marche. Et là, Ok. quand tu l'achètes, on te fournit une clé d'accès qui te permet ensuite de l'activer sur Foundry pour Sur pouvoir Foundry. activer ton module. Mm. Ok. Euh, Et je sais que sur Arcane 15, alors nous on n'a pas fait, mais il y a
il y a quelqu'un qui a fait un module pour Arcane 15, si je dis pas de bêtises. En tout cas, j'avais échangé avec lui et je suis impardonnable. J'ai oublié Est-ce que ce le serait nom. pas... Attends, je vérifie, mais c'est pas Magister Fantôme Cara- qui avait fait ça? Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, Oh, bien joué. c'est Magister Fantôme. Ouais, bravo, bien joué. Voilà, donc Ok, notamment la partie carte, qui est un des fils conducteurs d'Arcane 15. Il a mis ça en ok, place. très chouette. Très Donc voilà. chouette. Ouais, et donc à rappeler aussi que ben, de manière générale, l'ensemble des produits des 12 singes sont jouables du coup sur VTT, si je dis pas de bêtises. Alors Euh, l'intégralité des gammes et des En produits partie. sont assez. Mm. Non, c'est l'intégralité. Tu dis quoi? En partie? Non, c'est non, En je dis grande l'intégralité. partie. l'ensemble. J'ai dit l'ensemble pour pas me mouiller en Ouais, fait, non, mais non, alors, en tout cas, depuis quelques années maintenant, l'intégralité de nos ok. produits sont en version numérique. Donc version numérique, c'est PDF avec signé, etc., etc. Mais c'est aussi Mhm. toutes les aides de jeu, Ouais, trier, nommer, tous les jetons, enfin tout ce qu'il faut quand on a un peu l'habitude de jouer sous une plateforme, qui est déjà le job est fait, quoi. ok. Et donc disponible, il y a déjà des fiches sur Ouais. Foundry, etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. J'ai deux petites questions qu'on m'avait posées euh, en off, parce que la personne ne pouvait pas être là ce soir. Ouais. Je suis en train de regarder, nanana, nanana, qu'est-ce qu'elle me dit? Est-ce que la gamme Rouge Delaware va continuer? Oui, Ok, c'est prévu, l'auteur est en train de travailler sur une campagne. super. Mm. Ok, et un prochain supplément Cthulhuac, ben on en a parlé, donc c'est Libri... Deorum. Voilà, c'est Mm. toujours compliqué à dire les noms Sur de... les dieux. Ouais, ouais. Et puis il y a une grosse campagne qui est en cours aussi, mais c'est un peu trop tôt pour en parler. Ok, très bien, Mais oui, ça marche. il y a encore un suivi sur la gamme Tuvok, quoi. Parfait. Ouais, Rouge Delaware qui est un jeu qui tente beaucoup cette personne et qui a ça de se lancer dans la campagne. Donc, C'est un des meilleurs suppléments de campagne qui m'était été donné de lire depuis longtemps, Rouge de Delaware. ok, J'ai adoré. Mm. ça va peut-être la convaincre de franchir le cap, on ne sait pas. Ouais, alors je peux difficilement dire le contraire, mais tu vois, il y a des Oui, trucs qui me parlent moins, mais franchement, le cadre de campagne, le setting de Rouge de Delaware, je l'ai trouvé. J'ai été embarqué tout de suite, vraiment. d'accord. Ok, super. Mm. Bah écoute, on a parlé des sorties boutiques, des projets à venir, des VTT. Est-ce que tu aurais Moi, d'autres questions, toi, Kiefer? moi, moi. Ouais, Non, juste rappeler que la gamme Force the Story, elle est effectivement aussi accessible chez Toussaint. c'est vrai. Et que c'est cool, parce que Force the Story, c'est bien. Et je le vois au club jeu de rôle au collège. J'ai commencé par ça, hein, pour Mm. que les jeunes ils comprennent les premiers mécanismes du jeu de rôle, et de la discussion et de la narration. Les Force the Story, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est très cool de voir que ça a été bien repris, relancé. Et D'ailleurs, voilà, si jamais il y, vous il y a avez. le prochain, là, sur Ouais. la route. Je crois que vous avez Ouais, présenté d'ailleurs au exactement. Fige. Ouais, c'est ça. Il y en a un dernier, un qui sort, qui s'appelle Sur la Mm. route. C'est Sébastien qui pilote tout ça, Ouais, qui est le dernier né de. Il y avait Alibi, Oui. qui ouais, était on en avait parlé sur la chaîne, on avait fait dans une la gamme, mais partie d'ailleurs. un peu différent, étoffé Mm. de façon un peu différente. Et Sur la route, qui revient plutôt sur les fondamentaux, Mm. sur tout ce qui est voyage. Ouais, Mm. donc Ouais. voilà, si les Force the Story c'est quelque chose qui vous intéresse, eh ben n'hésitez pas Mm. à follow la chaîne puisque on parlera de Sur la route sur la chaîne. Voilà. Quand je passe à Souride, je vois rupture de stock sur les, les trois premiers. Audimat, classe de trop, rupture, rupture. Voilà. Audimat, tu vois, C'est c'est bien. et étonnamment le pour la reine, c'est les deux Mm. seuls que j'ai pas fait. Audimat, Mm. me tente pas du tout en fait C'est celui que j'ai moins aimé. Audimat, de tout. J'ai la, tous essayé, c'est la, celui que j'ai moins aimé. la thématique m'intéresse pas du Mm. tout et le pour la reine Mm. me plairait bien d'essayer au moins une fois. Mais moi, mes deux chouchous, c'est Mm. vraiment Donjon et Siphon et le casse de Et trop. casse de trop, hein. Casse Ouais, de le trop, il casse de marche trop, bien, c'est cool. vraiment. Mm. Ah, Ouais. c'est marrant. Moi, c'est Alibi que j'ai préféré. Mm. Ouais. Mais Mais peut-être parce que Alibi.
le Le moins, format est différent, hein. Mmh. Il ouais, fait c'est ça, plus, ouais. ouais, il fait Mmh. plus Il met enfin, plus de temps à plus se mettre en travailler. place, tu vois? Ouais. Mmh. Peut-être. Mmh. Mmh. On s'était bien amusé quand même sur Alibi, hein. Oui, ah bah, Je me oui, oui, bien rappelle, sûr. c'était quand même une chouette Oui, oui, partie bien qu'on avait sûr. fait. Ah non, c'était très, très bien. Là, on parle de choisir parmi des trucs trop Oui, bien, hein. On n'est pas en train de vraiment, hein. C'est, ils sont vraiment bons, hein, en ouais. soi. Donc ça et puis, bah, à chaque fois qu'on parle, des 12 singes, on vante aussi un peu la qualité des, je crois que c'est Mmh. Aranita qui en parlait tout à l'heure, des, Mmh. les initiatives. Ah! Mmh. Les petits fascicules là de découverte de jeux de rôle, Mmh. c'est vrai que c'est très, très Mmh. chouette, Mmh. pour, se donner une idée du jeu, de voir un petit peu la mécanique de base, léger et cetera. Moi j'aime beaucoup ce format, je le trouve vraiment très chouette. Tu vois, même pour des ça arrive sur le salon, bah, sur le Fige là dernièrement, il Mmh. y a des nouveaux, rôlistes qui arrivent et qui, ont un peu peur, tu vois, de se lancer, parce que, bah, ça peut être un peu intimidant, Ouais, de c'est se ça. plonger dans un gros bouquin, dans Et un là, nouveau rôle, 10 €, tu risques pas grand-chose, ça t'occupe ouais et puis, une bonne partie de la soirée, tu sais, il y a même pas que le prix en fait. Alors oui, c'est que 10 €, mais aussi en fait, c'est tellement fin que tu passes pas, 3 oui, semaines à te Mmh. taper un livre de 400 pages. Ça va hyper vite, tu testes vite et en effet, ça te permet de voir tout de suite si ça te plaît ou ça te plaît pas, quoi. Mmh. ouais. Non, non, c'est un format Mmh. très, très chouette. Je me rappelle, je crois que c'était à Octogone justement où il y avait un gars qui était venu, il avait acheté que ça. Il avait pris Ah bah ouais. que des initiatives en fait pour essayer un petit peu tous les trucs, et je me suis dit: «Tiens, je m'attendais pas en fait à ce que ça rencontre, autant de succès et c'est vrai que c'est vraiment bien. Chamel qui nous dit qu'elle admire beaucoup celui de Nephilim. Ah ouais, d'accord. Bah, on est en train de réfléchir pour un on parlait de Magna, peut-être en faire un pour Magna, comme c'est, OK, aussi, une ouais. introduction, parce que le jeu, comme c'est un grand jeu à campagne, peut-être que ça peut aider à mieux appréhender un peu l'esprit. Et un pour le cabinet des murmures, pour les mêmes raisons. C'est un peu compliqué le cabinet des murmures Ça, c'est pas mal, hein, d'imaginer. effectivement, un initiative Canibini des Murmures, ce serait pas mal, effectivement. Donc Ouais, on réfléchit à ça, voilà. ok, intéressant. Très très bien. Mmh. Est-ce que il y a des choses que tu souhaiterais ajouter, Yannick, auxquelles on n'aurait pas pensé te cuisiner? Bah écoute, Euh, non, on a fait un bon petit vous avez point, je été, pense. bah ouais, On, carrément, on est bon, hein. carrément. Ah, je vous ai trouvé pas mauvais, ouais, je vous ai Ouais, trouvé ouais, pas mauvais. on est Bon, bon, ouais. j'irai pas Mmh. jusque-là, mais pas mauvais, Mais pas ouais. mauvais, ouais. En progression. C'est ça. Pas mal, mais peut mieux faire. Ok. Oui, il y a une marge de progression, c'est très bien, c'est, On a des objectifs et tout à réaliser à chaque fois, chaque année et tout. non, mais à chaque Euh, fois, c'est cool de venir vous voir donc et pour ouais, une fois que, Kiefer, daigne, me faire, le plaisir de sa présence sur les c'est vrai. interviews, Ça fait longtemps, ouais, parce que ça fait justement, vraiment longtemps. Ouais, ça fait je vraiment me disais: «Mais longtemps. oui, c'est vrai, il faut qu'on fasse un truc news parce que ça fait longtemps qu'on a pas eu de singe». Non, ça fait longtemps que moi, j'étais pas là. Mmh. Mais mais c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai, effectivement. Donc du coup, voilà, si on veut te voir, Yannick, maintenant, bah, ce sera à Kaisersberg. Ouais, Mmh. grave, Je suis assez pressé, Ouais, Ah, j'ai hâte. ça va être cool, mmh, ouais. Ouais, ça va Ça va vite passer arriver, très hein. vite, hein. Premier Ouais, mais ça week-end, va passer aussi très c'est vite, dans hein. 2 mois, hein. Donc mmh. même pas, moins de 2 mois Mmh. maintenant. Mmh. Donc non, ça va être chouette. Ça va être 8 heures de train, mais ça va être chouette. Mais j'en profite parce que, tu vois, il y a peut-être des gens qui regardent, sur les Ouais, salons, ça peut Peut-être, arriver. je crois que peut-être. Ça peut Mmh. arriver. de quoi? Qu'il y ait des Les gens gens qui regardent, regardent. quoi. Ah ouais? Si jamais il y a des J'espère. gens qui regardent. Non, mais On parce croise que les doigts. il y a des gens qui osent pas, tu vois? Quand on est sur des salons, les 12 singes, venez nous voir et nous dire: «Tiens», enfin, tu vois? Nous, ça nous fait plaisir, en fait, je vois, il y a Mmh. des gens qui osent pas venir nous voir, qui osent pas nous parler, alors c'est vrai que la carrure est impressionnante, mais Ouais, au-delà c'est de Ah. ça, ça nous fait plaisir. Il faut absolument pas, hésiter à passer nous faire un coucou, c'est aussi pour nous un plaisir de rencontrer tout le monde, tu vois? De rencontrer d'autres passionnés, parce que nous on est que ça aussi, on est que des passionnés comme vous, hein, Mmh. donc entre passionnés, ça ne peut que bien se passer, hein, donc ouais, n'hésitez pas en tout cas, hein, c'est vrai. ça nous fait plaisir. Mmh. Yes. Et Ouais, oui. Faut imaginer quand vous faites beaucoup de kilomètres alors que, ben, vous avez un métier à côté, tout le bazar, une famille d'un métier. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui viennent vous voir Oui parce que, aussi, bah ouais, mais mmh, c'est sûr que, bon, ouais on est carrément, pour ça à la base, hein. mmh, Mmh. OK, ça carrément. marche. Bah, je sais pas où vous serez positionné. Tu sais déjà à Kaisersberg où ils vont vous ils vont vous mettre?
Tu le sais déjà peut-être? Ils vous ont Bah non, pas je dit. sais pas, je sais que c'est à l'intérieur, C'est Ah, pas c'est mal bien ça déjà. déjà. Déjà, tu mais seras pas sous la pluie. Parce que des fois, tu as des ouais, mauvaises surprises. mais C'est où, je sais pas. Ça va être la Bah, grande si, découverte, hein. si t'es à l'intérieur, il n'y Mmh. a pas 36 000 places hein, de toute façon à Kaisersberg. Hein. Ouais, C'est tu soit seras dans le peut-être hall, mmh, le dans le hall hall. de la mairie, Ouais, soit après le ils hall avaient fait mairie, l'extension là. au Badus. Au Badus, Ouais. ouais. OK. Écoute, on Donc, verra. bon, c'est Bah, de pas toute très grand, façon, on se trouvera. Hein. oui, on se trouvera, hein. Mais de toute Espérons. façon, on va recevoir, la chargée de com de Kaisersberg. On pourra poser des questions comme ça. Ah, c'est cool. On a placé la Mmh. date déjà ou je me souviens pas? On va passer la date. Oui, tout à fait. Premier week-end de mai, c'est le 3 et 4 si je dis pas de bêtises. On Et a la placé date? la date. Ah voilà, Oui, c'est oui. ok, j'ai trouvé, ça y est, je viens de la voir. Ok, ça Tu l'as? C'est marche. bon? Moi, je l'avais pas, Ah j'ai ouais, mon téléphone en charge, donc si, c'est bon. Ok, bah on mmh. vous préviendra en temps et en heure quand ça approchera. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est Ok. cool. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On va vous laisser le chat. Nous, on va continuer à papoter un petit peu derrière parce que voilà, on a des choses à se dire sans vous. Mais pour vous, c'est fini. Du coup, on va faire un petit raid. On va pas vous laisser tout seul. On va vous envoyer chez Geek Fabula, peut-être. Ça fait un moment Mmh. qu'on n'ait pu aller le Bah raid. ouais, En même temps, il il n'était revi pas là. il revient de Il est en vacances, ouais. vacances. Il est bronzé normalement. Donc, Il est parti en Asie du Sud-Est, je sais pas s'il y avait beaucoup de soleil à cette période. c'est quoi? C'est la Thaïlande, ça, non? Il est allé à Exactement. Phuket, quoi. Donc, Il Phuket, il y a est du soleil. il est allé à Angkor Wat, j'ai vu. Le Donc, pauvre. bien, c'est bien mis. Ouais, c'est vrai, c'était d'être horrible, ouais, j'avoue. C'est vrai. Slash Fred. Geek Fabula, voilà, vous lui ferez des bisous de notre part.